Let's do it. Et bonjour à toutes et à tous, bonsoir pour le coup. Bienvenue dans High Kick dans ton live. Je teste pour la première fois cette intro, hein. Donc l'émission, on choisit en fait un thème que l'on développe à travers une sélection de films. Alors aujourd'hui, Seb n'est pas avec moi, mais je suis persuadé qu'il se cache dans le chat. En revanche, je reçois aujourd'hui un invité exceptionnel. Et sans le savoir, on se connaît depuis un petit moment. Donc comme quoi le monde est petit, j'accueille Monsieur Rétro Ludo. Comment vas-tu? Bah bien et toi, Jazz? Eh ben écoute, Bonsoir ça tout le va monde. super. Ça va, ça va. Ça me fait plaisir de t'avoir en live déjà et puis dans ce podcast. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Rétro Ludo, je suis un petit fanat de films d'action, un peu ce qui est nostalgique. Je suis de la génération 84, donc tout ce qui est manga, tout ça. Enfin, plus pour le cinéma d'action, je pense. Les gens, je pense, qui me connaissent sur Instagram. Et ils te connaissent peut-être via un forum aussi. Via un forum, ouais, Action Movie Express, pardon, qui existe depuis déjà 15 ans. Eh ouais. Et je peux Ouais. vous dire qu'en fait, moi, quand j'avais 17-18 ans, je suis allé sur ce forum sans savoir que c'était toi et en fait, je me suis dit: «Waouh, trop cool! Ces mecs-là, ils parlent le même dialecte que moi» et ça m'a permis de redécouvrir un peu cette époque de Hollow Knight, de redécouvrir cette époque de comment dire? De films d'action. C'est grâce ou à cause d'eux que, ma collection DVD maintenant, déborde de série B. Voilà, parce que j'ai retrouvé un peu, toute cette culture des années 90 et ça me fait extrêmement plaisir. Je dis bonsoir à Geronimo. Alors, bien évidemment, pendant ce live, vous pourrez participer. Comment dire, on postera aussi vos commentaires. On y répondra, bien évidemment. Et il n'y a pas de souci. C'est pas comme un épisode, comme par exemple celui de Universal Soldier, où on avait fait l'épisode et on répondait après à vos questions. Là, vous pouvez interagir. On répondra aussi à vos interrogations, même si vous avez des avis par rapport au film que l'on va présenter. On mettra les commentaires dans le live. Alors, aujourd'hui, c'est un peu Noël, puisque le thème d'aujourd'hui, c'est la PM Entertainment, firme qui produisait des films d'action à petit budget dans les années 90. Alors, comme je disais, hein, bien évidemment, il y aura un replay avec un générique, des bandes annonces, donc vous inquiétez pas pour ça. Mais tout d'abord, avant de présenter la PM Entertainment, mon cher Ludo, Oui. quel est ton affect par rapport à cette firme? Alors mon affect déjà, c'est qu'on retrouvait nos acteurs qu'on aimait bien dans les séries télé de l'époque, genre Le Rebelle, ou même des acteurs ou des actrices qui faisaient on va dire, des imitations des films de Van Damme, par le Cynthia Rothrock ou Jeff Wincott et tout ça. Et puis c'était surtout que c'était des films qui étaient diffusés aussi sur notre chaîne préférée à l'époque, TF1, TF1 en deuxième partie de soirée le samedi soir. Et là c'était Noël, quoi. On avait droit à un film, on va dire, qualité cinéma, enfin je parle pour l'époque, hein, mais à la télé, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis totalement d'accord. C'était
Alors moi, bon, j'étais petit à l'époque de Loon Knight, je devais avoir, bah, de toute façon, c'est facile, c'est de 90 à 2000. Donc, allez, on va dire, j'ai commencé à regarder la télé peut-être 94-95 et je Mm. voyais la publicité sur TF1 et je fantasmais devant Loon Knight parce que je savais que c'était un peu le truc interdit. Et il y avait le petit sigle interdit moins de 12 ans et Ouais, c'est ça me ça. donnait envie de regarder parce que je me disais, wow, c'est incroyable, il y a l'acteur du Rebelle qui joue dedans. Je connaissais pas encore de Dragon Wilson, mais pour moi, c'était Lorenzo Lamas. Ouais. Et pour le coup, c'était toujours le truc un peu interdit. Mes parents disaient non, 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 pas Hollywood Night. Et je me souviens parce que, par exemple, le samedi soir, il y avait La Fureur présentée par comment dire, Arthur. Arthur. Et pour le coup, juste après, il y avait la petite Mm. publicité Hollywood Night. Et là, Ouais, bah, c'était fermeture du poste de télé, ouais, la c'est ça, petite c'est clé, ça, et c'était foutu. Voilà. Et donc, c'est ça. c'est bien plus tard. Et je peux te dire, mon premier PM Entertainment, c'est grâce au coffret, le coffret Guerrier. Je sais pas si Ouais. tu te souviens de ce coffret-là où il y Mais avait. Ah bah, je l'ai le coffret. Ah, je l'ai encore. Ouais, le coffret vert, là. ouais, coffret vert avec Soldier Boys, avec je crois qu'il y avait Sabotage avec comment dire, Mardakascos. Martha Bon, Cascos. il y avait quelques films qui étaient dedans. Ouais. Et il y avait CIA2 Target Alexa avec Mm. Kathleen Kinmont et Lorenzo Lamas. Et c'est à partir de là, en fait, quand j'ai revu ce film-là, j'ai vu comment dire, ce logo. Ah, incroyable. C'est exactement la même VHS. Bah, elle vient du coffret, justement. Ah ouais. Et franchement, là, je me prends. Ah, c'est énorme. Je me prends un petit coup de Mm. vieux, mais c'est énorme. Trop bien. Et pour le coup, en fait, voilà, j'ai vu ce sigle et je me suis dit, oh, PM, énorme. Ouais. Et à partir de là, bah, j'ai commencé à chercher les PM Entertainment parce que j'avais adoré Target Alexa et c'est à partir de ce moment-là que cet amour pour PM est né. Donc, Mm. voilà. Je vais présenter rapidement pour ceux qui connaissent pas. Je vais présenter un peu la PM Entertainment, puis après on va rentrer dans le vif du sujet avec le premier film. Mais et vous pourrez réagir, bien évidemment, pendant le live. Donc dans les années 80, en fait, le cinéma d'exploitation a explosé. On a eu la Canon, mais surtout, il y a quelque chose qui a explosé, c'est les vidéoclubs. Et donc, il y a 2 personnes. Alors pour résumer, il y a 2 personnes, Joseph Merry et alors Richard Pepin. Voilà, on peut pas dire ou Pepine, ou Pépin. sinon c'est Richard, Pépin. En fait, c'est 2 mecs, alors Joseph Merry, c'est un réalisateur scénariste et Richard Pepin, c'est un gars qui fait des films institutionnels et des films d'entreprise. Et par l'intermédiaire de Ronald Gilchrist, en fait, ils vont former à eux trois une boîte de production. C'est City Light. Et donc, ils vont produire des films. Alors, des films à petit budget, mais c'est des mini-blockbusters. Et en fait, on croit reconnaître chez City Light un aspect de la Canon. Donc ça, on est en 1986. Donc la Canon, à cette époque-là, pour faire un parallèle, ça, c'était c'était pour moi le summum de la Canon. C'était peut-être l'apogée. C'est-à-dire que le chant du cygne avant que ça dégringole. Et puis, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans fin de 1980, les 3 personnes, enfin en tout cas Richard Pepin et Joseph Merry, ne vont plus s'entendre avec comment dire, Gilchrist. Et Gilchrist va continuer City Light pour 2 films, donc c'est Contra Conspiracy et Payback. Et après, va s'étioler. Il va fermer City Light. Par contre, il aura les droits sur tous les films qui sont sortis entre 86 et 90. Et puis, les deux bourgs, eux, vont créer la PM Entertainment. PM, donc P comme Pépine, ou Pépin, ou Pépine en tout cas, et M comme Mary. Et donc, à partir de là, eux vont se lancer corps et âme dans la production. Donc, ils vont reprendre le même modèle que City Light, des films à 1 million de dollars et tournés à Los Angeles. Et à partir de là, en fait, vont réutiliser certaines scènes, vont tourner Los Angeles de la nuit. Enfin, ça va être assez fou. Et alors, est-ce que tu peux nous dire la fameuse citation que tu m'as sortie en off, ce qui est la PM Entertainment? Alors, l'APM, pour moi, c'est les films d'action
la corruption de Los Angeles, les explosions et les petites scènes de mamelon au bout d'1 heure de film. Eh ben, c'est fantastique. C'est totalement Voilà. ça. C'est Voilà. totalement ça. Et en fait, c'est des malins puisqu'en fait, ils vont vendre leur projet à une chaîne de télé, à HBO. Et donc, ça va leur permettre de se développer. Et à partir d'un moment, les vidéoclubs vont commencer à s'arracher ce genre de film. Ils vont commencer avec un film qui va cartonner, c'est LA Heat. Et il va y avoir en fait d'autres. Ça va être une trilogie. La trilogie LA, donc il y aura LA Vice et Chance. Et puis petit à petit aussi, ils vont se développer, c'est-à-dire qu'ils font les films d'action et puis ils se disent oh bah tiens, on va faire un film pour les gamins. Et donc pour le coup, ils vont faire des films comme Little Bigfoot 1 et 2. C'est C'est vrai. incroyable. Et à un moment donné, au cours des années 90, ils se disent il y a quelque chose qui fonctionne. Au cinéma, il y a Van Damme, il y a Steven Seagal, il y a Jeff Speckman. Et ben nous, on va essayer d'avoir nos propres stars. Et pour le coup, ils vont récupérer des Lorenzo Lamas, des Don Dragon Wilson, des Cynthia Rothrock, des Jeff Wincott. Et à partir de là, ils vont faire, en fait, ils vont créer quelque chose qui va détrôner carrément la canon. Et ça va exploser dans les vidéoclubs, puisque c'est des films qui sont vraiment à petit budget, qui vont cartonner. C'est à peu près les mêmes scénarios à chaque fois, c'est à peu près la même musique, c'est la même photographie, mais ça C'est ça. marche à chaque Et fois. les mêmes scènes d'action qui reprennent dans plusieurs films. Totalement, ouais, Ouais. carrément. Et pour le coup, en fait, ils vont même, c'est là où on se dit que c'est vraiment des génies, puisqu'ils vont se dire, bah voilà, on a les films pour adultes d'arts martiaux, et puis on va créer quelque chose pour les pré-ados. Et donc, ils vont prendre un acteur, c'est Ten Ian Roberts, qui, grâce à la PM, au final, va Mm. avoir un rôle après un peu plus tard dans le spin-off de Power Rangers, Max Ah Rider. ouais. Alors, Max Rider, c'était un peu c'était carrément le rip-off de Kamen Kamen Rider. Rider. Voilà. Kamen Rider, ouais. Et donc, en fait, lui va être. Déjà, c'est un crack au niveau des arts martiaux. Mais lui, il va jouer dans pas mal de films tels que Magic Dragon 1 et 2, qui sont alors les Karate Kid du pauvre, où il y a comment dire, à chaque fois, il y a des pouvoirs. Alors ça, c'était incroyable. Il va faire Tigerhead, Scorpion. Bref, ça va être une star. Et puis à un moment donné, il va se perdre lui aussi, puisqu'il va faire un film qui s'appelle Hollywood Safari. Oui. C'est une comédie Mm. pour, euh, pour Pour enfants, enfants. En avec familial, ouais, Denzel comédie Wilson, familiale. ouais, familial, Mm. Mm. mais qui va avoir un autre sens, puisque en fait, comme le film va fonctionner, au lieu de faire un 2, ils vont se dire ah bah on va faire une série télé. Donc Mm. ils font une série télé d'Hollywood Safari qui durera une seule saison avec Ted Ian Roberts et Sam Jones. L'APM se développe de plus en plus, et là en fait ils vont connaître un peu le même problème que la Canon, c'est-à-dire que ils vont voir trop gros, parce que les distributeurs veulent voilà, voir plus de stars, voir des grosses stars. Et puis eux, ils vont se développer en se disant, bah voilà, on a le marché de la vidéo, maintenant on voudrait avoir le marché de la télé. Et pour comment dire, avoir le marché de la télé, on va créer notre propre série. Et donc ils créent la série LA Heat avec Steve Williams et Wolf Larson. Bon, je ne sais pas si vous vous rappelez de Wolf Larson, c'était Tarzan Tarzan en 92, ouais. dans les 92. Et donc, pour le coup, ça va être un succès en tout cas, mais ils vont être limités en termes de budget, puisque bah, concrètement, l'argent qu'ils mettaient dans leur production, ils étaient très vite rentables. La série, c'est un peu plus compliqué, et donc en fait, ils vont utiliser une sorte de subterfuge, c'est-à-dire qu'ils vont réutiliser les scènes de leurs films pour combler en fait toutes les scènes d'action de LA Heat. Et pour le coup, dans le premier épisode, si vous avez regardé Hologram Man, toute la Ouais, scène c'est vrai. d'introduction, c'est la scène C'est d'introduction ça. d'Hologram Man. Mm. C'est assez C'est incroyable. ça. Et donc après cette série, ce qui va se passer, c'est que en fait, ils vont grandir, ils vont faire agrandir leur studio, et ils vont avoir un gros projet. Ils vont mettre de l'argent dans un film de Jean-Claude Van Damme qui va s'appeler Inferno. Inferno, ouais. C'est Alors, ça. en 98, je peux vous dire que Inferno, c'était un peu le comeback de Van Damme. Tout le monde l'attendait comme le Ouais. Messie, c'était par le réalisateur de Rocky et tout ça. Ouais. Le film sera une catastrophe. Oh. Ça va être un bide, même au vidéoclub, c'est un Mm. bide, ça ne marchera pas. Et en fait, la PM va perdre énormément d'argent, et ils vont être contraints de vendre
la société. Et à partir de là, en fait, quand les deux créateurs partent, l'APM ne ressemble plus à rien. L'APM va continuer à produire des films. On va être acheté un peu par. Alors, je sais plus quel studio ils sont achetés par un studio. Je crois que c'est The Harvey Entertainment Company. Et ce qui va se passer, c'est que cette production va essayer de faire la même chose. Ils vont faire Piège de feu avec Dinken, tout ça, mais ça ne marchera pas. Et c'est en 2006 que l'APM va totalement s'éteindre. Après, comment dire, plus de 10 ans de succès. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais quel est le dernier film produit par Joseph Merry et Richard Pepin? C'est pas Epicenter, non? Avec Eh Gary ben, c'est Daniels ça. et Priscilla, c'est ça? Ouais, c'est ouf. C'est ouf En parce que c'est 2006, très je crois, il me semble. ouais. 2006, Ouais, 2005? Je sais c'est plus. 2000, 2000. Ou 2000 ou 2000. Ouais. Et c'est fou parce que Tracy Lord et Gary Daniels, c'est vraiment 2 bébés de la comment dire? Ouais. De la PM Entertainment. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, quoi. Ouais, totalement. Même de Ouais, ouais. rencontres, improbables, mais bon. Ah oui, c'est Je veux je dire, suis mais bien c'est complètement d'accord. improbable, mais bon. On va commencer alors est-ce que tu as des choses à ajouter? Non, Avant de non, tu as commencer? bien résumé le tu as bien résumé. Hello Julien! Hello! Ah! Donc on va, commencer avec le 1er film. Alors, on va aller par ordre chronologique et nous sommes en 1992, on va commencer alors, franchement la sélection a été faite, moi personnellement j'ai pris à peu près les pas les plus connus, mais ceux que j'aime bien. Après vous inquiétez pas, c'est pas la dernière émission de la PM Entertainment. Voilà, on va revenir pour la PM Mmh. pour une autre émission. On a plein de choses à dire, plein de films à chroniquer et donc on reviendra. Là on va parler de 4 films, on va commencer avec le 1er film. Alors attention, on rajoute l'affiche du film. Hop! Et voilà, on va parler de Sia, nom de code Alexa avec Lawrence de Lamas, O.J. Simpson et Kathleen Kimont. Alexa. Son véritable nom est inconnu. Spécialiste des arts martiaux, mais également de tout ce qui concerne l'armement militaire. Elle a mené la révolte au Cambodge en 1988. Terroriste aux Philippines en 1986, est employée par un certain Mahler. C'est une personnalité psychotique. Elle a complètement déstabilisé la coalition. Peut-être ne comprenez-vous pas qu'elle travaille pour le gouvernement à présent. Je suis certaine que vous savez maintenant de quel côté elle est. Ce que je sais, c'est que vous avez introduit dans vos services une sorte de Rambo féminin, alors je veux la voir! Vous n'êtes pas en position d'avoir des exigences, détective. Que comptez-vous faire? M'éliminer? On peut arranger ça. Où est cette puce électronique? Elle est encore sur le cadavre. Mais qu'attendez-vous? Vous voyez bien qu'ils sont morts! Il sait que j'ai été arrêtée. Il ne me fera plus jamais confiance. Nous n'avons pas le choix. C'est nécessaire, alors faites-le. Tania, ma chérie, c'est maman! Je crois que cette fois, vous êtes allé trop loin. Il n'y a pas de place dans cette opération pour des sentiments personnels. Vous êtes en train de me dire que Malheur a tué son partenaire. Ne serait-ce pas plutôt Alexa? Elle a travaillé pour lui. Et maintenant, elle travaille pour vous! Tout à fait. Pressant que j'ai toute votre attention, LAX. Apportez-moi demain après-midi, sans faute, la puce électronique. Je suppose que c'est le moment où vous m'offrez 1 million pour vous éviter les poursuites judiciaires. Non, pour vous laisser vivre. Alors, je vais vous dire un peu le résumé parce que j'ai voulu prendre le résumé du DVD et je peux vous dire que c'est
imbitable. Donc, on va prendre le résumé d'Internet. Donc, Alexa travaille pour Victor Meller, un leader du crime organisé qui menace sérieusement la nation américaine. Mark Graver est un agent de la CIA qui ferait n'importe quoi pour contrecarrer les plans de Victor Meller. Son plan pour y arriver, capturer et amadouer Alexa pour la retourner contre son patron. Avec l'aide d'un policier non conformiste, Alexa et Mark doivent alors faire face à Meller et son impressionnante armée d'assassins. Quel programme. Alors. Si tu veux, moi ouais. du coup, j'ai la VHS. Oh là 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 là. Et moi, ce que j'ai sur la VHS, le retour en force de Lorenzo Lamas, quoi. Oh, c'est énorme. Voilà. Et oui, parce que Lorenzo Lamas, le retour en force. Retour en force. Violent. Non, mais c'est violent. Mais oui, parce que pourquoi? Parce qu'en fait, Lorenzo Lamas, à cette époque, il nous a fait Snake Eater, la trilogie. Il me semble qu'il avait fait Final Impact pour la PM. Mais je crois que c'est peut-être son premier film de la PM, Final Impact. Et donc, ouais, il fait ici un nom de code Alexa, qui est en fait un rip-off de Nikita. C'est écrit sur la VHS. 91, Nikita sort en vidéo. 93, son nom, c'est Alexa. Ils sont forts quand même. Incroyable. C'est incroyable. Ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Ouais, Alors, géniaux quand même. on retrouve des noms de la PM. Hein. Donc, Lorenzo Lamas, qui est Tinky Mon, qui sont mariés à cette époque et qui vont jouer aussi dans le Rebelle. On a O.J. Simpson aussi. Nous avons Alex Cord qui joue le méchant du film et qui avait joué à l'époque dans Supercopter. Et c'est aussi un abonné de la PM, puisqu'on le retrouvera dans 2 films, notamment Hologram Man avec Joe Lara et To Be the Best. Et le film sera un véritable succès en vidéoclub, tellement qu'en fait, 1 an plus tard, ils feront la suite. Donc, tu as montré la VHS là, tout à l'heure. CIA de Target Alexa, qui sera cette fois-ci réalisée par Lorenzo Lamas. Putain, la VHS, elle est... Elle est de toute beauté. Et d'ailleurs, Hollow Knight, je crois que c'était avec les compliments d'Alexa. Oui, avec les compliments d'Alexa, ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, en France, on avait des titres assez. Notamment, on en parlera tout à l'heure, mais The Last Man Standing, c'était traqué. Et plus jamais on a. C'était Feu Croisé, même. C'était Feu Croisé, d'accord. Ouais, traqué, c'était sur la VHS. C'était Feu Croisé. Et alors, petite particularité. Avant de donner ton avis, c'est la bande originale du film. Alors, c'est quelque chose d'assez impressionnant et d'assez important, puisqu'on va parler de Louis Fébré. Et Louis Fébré, c'est un peu le mec qui a fait pratiquement toutes les BO de la PM Entertainment. Et on reconnaît parce qu'il y a cette petite mélodie, ce petit saxo. Tout le temps, il y a toujours le saxo. Donc, il a fait la BO de LA Heat, il a fait Private Wars, Fist of Honor, Last Man Standing, C'est un nom de code Alexa, Maximum Force, bref, tout un tas de BO. Et pour le coup, elles sont vraiment cool. Enfin, là, dernièrement, j'ai regardé Maximum Force, la BO, elle passe. Voilà. Qu'est-ce que tu peux me dire, enfin voilà, ton ressenti sur C'est un nom de code Alexa, ton avis, vas-y, dis-nous tout. Comment tu l'as découvert, bref. Moi, je l'ai découvert sur Hollow Knight. Ouais. En loose day, sans que mes parents le sachent, parce que bon, j'avais 9 ans quand même à l'époque quand il était diffusé. Ouais. Parce que je regardais le dimanche après-midi, je me souviens avec mon grand-père, on regardait le Rebelle. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, sur la masse, en plus, il y a Cheyenne, entre guillemets, qui joue dedans. Oui. Et je l'avais regardé en loose day. On m'avait dit d'aller me coucher, puis au fait, je suis revenu dans le salon, puis j'ai regardé. Après, ça reste moyen, parce que Lorenzo Lamas, je m'attendais à un plus gros rôle. C'est vrai qu'il fait le rôle de mentor et tout, mais voilà, comme tu disais tout à l'heure, il se bat pas, quoi. Non, il donne un coup de pied. Il donne un coup de pied, un coup de poing, et puis basta, ça y est, c'est expédié. Et... Ouais, c'est vrai que alors salut Pelli. Alors c'est vrai que Lorenzo Lamas, on a l'habitude de le voir un peu se castagner dans certains films, notamment Final Round, Kick Fighter. Mais chez la PM, il se bat pas. Voilà, c'est tout. C'est pas après, voilà. Je pense que ce film-là, c'est plus sur Katie Kidman. Voilà, c'est ça. Ils ont plus ciblé sur elle que sur lui. Et encore, je trouve. Je trouve qu'elle a un plus grand rôle dans le 2, encore plus. Oui.
Ouais. Et Lorenzo Lamas est totalement effacé parce que j'ai l'impression que c'est un 2 en 1, ils n'ont pas tourné ensemble. C'est Non. c'est Oui, il était assez. derrière la caméra dans le Oui, 2, il était donc je derrière la pense qu'il ne pouvait caméra, pas donc faire ouais, le 2. ouais. C'était difficile. Et donc, ton avis, ouais, c'est un avis assez mitigé du film ou pas, ou t'aimes bien? Bon, ça se regarde. Après, à choisir avec Maximum Force, tu vois, je préfère encore Maximum Force. Ah ouais. Oui, je suis d'accord. Je l'ai vu, Voilà. je l'ai vu juste avant le live et c'est toujours un petit plaisir ce Maximum Ouais. Force. Je l'aime beaucoup. Euh, pour moi, ouais, c'est un nom de code Alexa, c'est un ventre mou. Oui, C'est un tunnel. En fait, tu as une bonne introduction avec Lorenzo Lamas c'est ça. qui casse une vitre et Avec qui tue la la moto de moto, ouais. police, là. La La moto moto de de police police. qui arrive au début, ouais. C'est Mm. vraiment top. Mm. On a oublié de dire une chose aussi, c'est la photographie de la Mais c'est ce PM. que Et j'allais ouais, dire, ouais. Les le couleurs bleu. pastel, Ah fluo et ouais, tout, bleu, ah, la rose, bleue. enfin, c'est bleu, ouais. C'est vraiment Avec... la marque de fabrique de l'APM, quoi. Ah bah de toute façon, ouais, et il y a un truc qui me fait rire à chaque fois, c'est bien évidemment dans CIA non de code avec ça, vous avez une scène de fesses, Mm. forcément, Ah bah entre forcément, obligé, Lorenzo hein. Lamas et Kid Limont. Et en plus, c'est spoilé Dans la dans douche, la quoi. bande-annonce. Ouais, Oui, c'est clair. c'est spoilé dans la Sous la bande-annonce. douche, ouais. Et donc, et c'est toujours des couleurs un peu, c'est bleuté ou c'est rouge, rouge Ouais, c'est clair. rouge, rose, Oh là ouais. là, ouais, ouais, c'est assez bizarre. C'est Et un peu les couleurs pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, un peu GTA Vice City, quoi. C'est un peu ouais, les grave. couleurs Ouais, ouais, c'est ça. pastel, un peu, ouais. Ouais, C'est ça. ouais. Et même leur scène d'action, c'est très bleu. Tu vois, vraiment, enfin, c'est cool parce qu'on va parler vraiment de deux films assez similaires en termes de couleurs. C'est Yann Code avec ça et Maximum Force qui sont vraiment, voilà, qui ont des couleurs très bleues. Voilà, les scènes Ouais. de nuit, c'est vraiment des scènes de nuit. Hein, et alors, est-ce que c'est pour cacher le manque de budget ou autre? Mais en tout cas, voilà, on repère en fait la PM de par sa photographie. Et pour le coup, alors, est-ce qu'il y a pas trop de scènes d'action en plus dans Saucé non de code Alexa, c'est beaucoup, enfin, c'est étalé, c'est un peu long. En plus, il y a le personnage d'O.J. Simpson qui sert pas à grand chose. Moi, je trouve que Mm. c'est pas un super personnage. Non. Lorenzo Lamas joue le rôle du mentor. Bon, c'est pas. En plus, il a une VF qui lui va pas du Ouais. tout. Non. Et Katie qui monte, bah, elle essaye de faire, honnêtement, elle essaye de sortir son épingle du jeu. Pour ceux qui voient pas trop qui est Kit Lee qui monte, elle avait joué avant de rentrer dans ce cercle vicieux de la PM, elle avait fait Réanimator 2, enfin la fiancée de Réanimator, Mm. et Halloween 4. Oui, c'est ça. Halloween 4, ouais. Et pour le coup, dans celui-ci, ouais, elle tire son épingle du jeu, elle joue l'héroïne du film, mais je trouve que elle est beaucoup plus à l'aise et elle joue beaucoup mieux dans la suite. Bah, je trouve que la suite est déjà, en termes d'action, elle est mieux fait. Ouais, il y a plus d'explosions, enfin, il y a un peu plus de Ouais. budget, quoi, dans la Ouais, suite, ouais, ouais. ouais, totalement, Plus de totalement. combats, même de corps à corps, il y en a un peu Ouais. plus que dans le premier, ouais. Ah, je suis totalement d'accord. On peut parler aussi, j'ai oublié de dire, mais on peut parler de comment dire, du réalisateur, puisque en fait, on va avoir Mm. deux réalisateurs C'est vrai. enfin, en termes d'action, dans les films d'arts martiaux, il y aura vraiment Joseph Merry C'est qui va ça. réaliser pratiquement tous les films de la PM. Et on va avoir aussi un autre réalisateur qui va réaliser quelques films, notamment Par Immortel ou Cercle de Feu 1 et 2 ou Justice de Sang, Fist of Iron. C'est Richard Munchkin. Ouais. To be the best aussi. Ouais, To Be the Best. Mm. Et puis on va avoir aussi Reed Jacobson qui va réaliser le Ouais. Cercle de Feu 3. Parce qu'il faut dire aussi que pour la PM, il y aura une division. C'est-à-dire que Jeff Merry va s'occuper de tous les films un peu thriller, les films policiers, Peu d'action. un peu d'action avec des arts martiaux, tout ça. Ouais. Et Richard Paipan va s'occuper de tout ce qui est un peu SF. Même s'il y a C'est des ça. arts martiaux, notamment Firepower, mais il y a de la SF et ça sera lui. Notamment Steel Frontière, je crois que c'est lui Ouais. aussi, et Hologram Dark Man. Breed aussi. Ah Dark ouais, Breed. oh Ouais. là là Dark là Breed, là. ouais. T-Force.
Force John aussi, Scala. ça. Oh là là John là. Scala. Bah, Dark Breed, c'est Ah pareil. oui, c'est c'est lui John aussi, Scala, ouais. pareil, j'aimais bien la série qu'il faisait, c'était Tequila et Ah, Monetti, je sais Tequila, plus ouais, quoi. ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que j'ai découvert, moi. Ah ouais, ouais. Et puis pour le coup, ouais, il joue dans ces films-là. Et alors, il y a un truc aussi, mais on en parlera sur The Last Man Standing, c'est le flingue. Ils ont Ah toujours oui. des flingues qu'on ne verra Ouais. jamais dans le film. Ouais. C'est-à-dire, ils ont un flingue futuriste. Et sur les affiches, en fait, je crois qu'ils ont que ce modèle-là. Et pour certains films, ils auront ça, notamment, je crois que c'est dans Zéro de tolérance avec Ouais. Robert Sur la Patrick. VHS, pareil, Ouais, il a le gros gun. Mais je voilà. l'ai, la VHS, il a le Ouais. double gun. Tu ne le verras jamais. Non, vous ne Non, verrez jamais ce flingue. non, non, on le verra jamais, non. Il y a un truc aussi qui est assez fou. On va retrouver une actrice qu'on verra notamment dans Maximum Force, mais aussi dans CIA Target Alexa. C'est Pamela Dixon qui joue le chef de la CIA. Qui est. Alors. C'est un peu leur actrice fétiche parce que même dans les tout premiers de la PM, elle est tout le temps là. Ouais, Enfin, elle est tout apparaît le temps dans tous là, les ouais. trucs. Ouais. Et Des petits rôles parfois, mais. ouais, c'est des petits rôles, mais pour le coup, elle a toujours son importance. Et il y a un truc qui me fait extrêmement rire, c'est dans la scène, bien évidemment, la scène de fesses. Elle va prendre son pied parce qu'elle va regarder la scène. Ça va mater. Ça va mater la mater. scène. Elle va mater la scène. Et pour le coup, toi, jeune spectateur qui regarde le film, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais pourquoi? Mais C'est ça, c'est ouais. quoi son intérêt? Et parce que en fait, ah oui, c'est Jack Scalia. C'est pas John Scalia, c'est Jack Scalia, ouais, exact. Et pour le coup, parce que pour tout vous dire, en fait, Alexa dans le film, c'est un nom de code Alexa, va être enfermée dans un entrepôt de la CIA. Elle va avoir sa chambre. Et puis il y aura une vitre où elle pourra voir sa fille, parce que bien évidemment, les enfoirés ont quand même kidnappé sa fille. C'est ça, ils font du Et chantage, quoi. voilà, en disant, si tu bosses pas pour nous, on t'enlève ta fille. Et pour le coup, donc il y a plein de caméras et tout ça. Et lors de cette fameuse scène, et Pamela Dixon va allumer la télé et va dire, oh tiens, mon agent s'éclate, oh je vais regarder. Ouais, c'est Et ça, donc c'est c'est un peu l'Optori, quoi. C'est l'Optori avant l'heure, quoi. c'est C'est ça, ça. ouais, totalement. Et pour le coup, voilà, il y aura pas après sur ces noms de code Alexa, il y a pas grand chose à redire. C'est un petit film. Ça sera un immense succès, comme je disais, en vidéo. C'est un des films les plus connus de la PM d'ailleurs. Ouais. Mais pour le coup, ça montre aussi les limites de la PM Entertainment, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des films certes d'action, mais même en 1h30, on peut s'ennuyer parce qu'il y a pas mal de ventre mou. Ils ont des problèmes avec l'unité de lieu déjà. Ils ont des problèmes avec quand il y a plusieurs héros. Donc c'est parce qu'ils n'arrivent pas à les situer, ils n'arrivent pas à mettre plus un en avant que l'autre. Donc c'est un peu dommage. Par contre, niveau explosion, là c'est Il y a du fou. budget. Ouais. Hein, Il y a du budget au niveau explosion, au niveau vitre cassée. Il y a du budget aussi. Donc voilà, s'il y a un nom de code Alexa, écoutez, il est partout dans les caches. Si vous voulez le voir, je pense que c'est un des films que je vois le plus dans les caches. Il existe dans plusieurs éditions. J'ai pas d'édition particulière à vous conseiller. Mais la qualité est pareille les uns La les qualité est autres. pareille, ouais, voilà. Donc allez-y, foncez. Et si vous aimez bien, écoutez, pourquoi pas, voilà. En tout cas, oui, vous passez un bon moment. Ça dure 1h30. C'est un petit film de la PM, mais c'est pas le meilleur. Pas du tout. Alors, on va mettre un petit commentaire, tac, affiché, meilleur PM d'Anthony, meilleur PM selon moi, Rage, Recoil et Last Man Standing. Alors, ça tombe bien parce que Rage. j'ai pas vu Rage, j'ai pas vu Recoil. Est-ce que tu confirmes? T'as pas vu Rage? Non. T'as pas vu Rage? Ah au niveau explosion, tu vas être servi. Hein. Mais beaucoup de personnes me disent que Rage, c'est un super film. Je l'ai en DVD sous le titre de Rage Target. Alors, je sais pas si c'est le bon film parce que c'est Prism Édition. Je sais pas si c'est le bon film. Je me demande si c'est pas comment que c'est l'autre film avec Gary Daniel. Non, avec comment il s'appelle? C'est le Karate Kid là, qui joue avec Gary Daniels. Ça va me revenir. Le blond? Gary Daniels, il a la queue de cheval blond. C'est un film Fire Power. Fire Power. Je me demande si c'est pas ça. Ah attends, mais je lis juste là les DVD. Tu vas pouvoir me confirmer. Ouais.
Parce que les DVD Prisme Vision, à chaque fois, hein, c'est un peu la pochette surprise, quoi. Ouais. Tac. Voilà, je l'ai là. Il est là. J'ai très peur. Hein. J'ai très peur. Et du coup, ton résumé derrière? Alors, le parce qu'il note- résumé, la vie pour Alex Gainer, coulé Ah, bah comme si, un c'est long ça. fleuve tranquille. Bah, C'est bon, ça. ouais. Normalement, c'est bon, yes. ouais, c'est ça. Ok, d'accord, parce que je l'ai Firepower. Hum. Bon, ok, très bien. Bon, bah, tant mieux. C'est intégral vidéo. Intégral Ne vidéo, vous ouais. faites surtout pas avoir. Généralement, intégral vidéo, ce qui est au verso, correspond au film à l'intérieur. C'est vraiment Prisme Vision où c'est la pochette surprise, quoi. Ouais, je Ouais, sais. ou Global Picture, ou Ouais. un peu tous. Eux, c'est pareil. Je me suis fait avoir plusieurs fois. Bon. Ouais. Alors, perso, David, Divin, perso, je l'ai pas encore vu dans les caches et j'ai cherché, j'ai peut-être la poisse. Non, t'inquiète pas. Ouais, il est disponible partout. Hein. Ouais, il est disponible partout. T'as pas la poisse. À un moment donné, Ouais. tu vas le trouver parce que franchement, le 2 est un peu plus rare. Je l'ai pas souvent trouvé, mais le 1, franchement, tu peux le trouver Oui, tu peux largement. le trouver, ouais. Le 2 est plus rare. Hein. Le 2 est plus rare. Ouais. Ouais, D'ailleurs, le 2 c'est est plus... DVD à la une, le 2. Parce que moi, je l'ai Oui, ouais. sous le titre de Haute Trahison. D'ailleurs. Oui, exact. Bah, je l'ai Haute aussi. Trahison, ouais. Et exact, ouais. Totalement. Et tu sais quoi, ça me donne une idée. Je ferais peut-être une vidéo pour iKick, Hacking dans ton cache avec les DVD de la PM Entertainment. Voilà. Ouais. Parce que j'ai C'est une cool, petite ouais. collection et ça peut être sympa. Ouais, ça peut être sympa, ouais. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur SIA nom de code Alexa? Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour? Ouais. Oh là On a là, fait le tour. on va passer à un autre film. Ouais. Et donc, l'autre film, nous sommes en 1992 encore. C'est un film qui va avoir une petite carrière cinématographique. Parce qu'en fait, il va sortir en Corée du Sud. Et il va avoir un petit succès. C'est Maximum Force. Beverly Hills veulent de la drogue, je leur en donne. Samedi, dans Hollywood Night, le seigneur du crime règne sur Los Angeles. Pour le capitaine Fuller, il n'y a qu'une solution, l'éliminer. Vous allez vous attirer pas mal d'embêtements. Les ennemis et moi sommes de vieux amis. Il n'y a qu'une seule manière de l'avoir. Créer une brigade très spéciale, un trio de choc. La véritable action va commencer. Trio de choc dans Hollywood Night, samedi 22h20 sur TF1. Et attention, le réalisateur, Joseph Merry. Donc, je mets de la fiche du film, peut-être que ça va vous dire quelque chose. Hop. Donc, Maximum Force avec John Saxon, Sam Jones et Richard Lynch. Salut chaton. Hop. Et donc, pour le coup, c'est un film toujours avec une BO de Louis Fébré. Et je vais vous dire le résumé du film. Attention, ça ne rigole plus. Donc, afin de réduire à néant le réseau criminel du baron Max Tanabe, 3 policiers aux méthodes différentes, mais dont leur histoire est liée à ce criminel, vont devoir unir leurs forces. Alors, dans ce film-là, ah ben voilà, super. Attends. C'est la VHS, du coup. La VHS, super. Moi, je l'ai en DVD. Alors, j'ai une petite histoire avec ce film, juste avant de commencer. Parce que j'ai dû le racheter. Ah ben voilà, on a le même DVD. Ouais. Excellent. Ouais. Alors moi, j'ai une petite histoire avec ce DVD. C'est que à l'époque, donc nous sommes en 2004, chez Jiffy, il y avait une collection. Alors, je la retrouve plus du tout, cette collection-là. C'était une collection argentée avec, je crois qu'il y avait la Statue de la Liberté avec le drapeau américain. Et ils avaient édité des films, Hologram Man, Maximum Force, et il y avait Virtual Assassin avec Michael Dudikoff. Et donc, en fait, je les avais achetés. Ça coûtait un peu cher pour l'époque. Je crois que c'était 15 balles le DVD quand même. Hein. Ouais, je crois que c'est donc, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, j'avais acheté ces films-là. Donc, j'avais acheté Hologram Man et Maximum Force pour 15 balles, dont 30 balles quand même. Hein. Il n'y avait pas de promo. Et pour le coup, j'ai vraiment adoré ce film-là. Et j'ai une petite histoire. Après, je l'ai revendu et je l'ai racheté. Donc, en termes de rentabilité, je suis à 0. Mais pour le coup, ce que je veux dire, c'est que, à chaque fois que j'avais un nouveau lecteur de DVD,
j'avais un nouveau PC ou autre, pour voir si le DVD fonctionnait, bah, je mettais toujours ce film-là et je me le matais et c'est toujours un plaisir de le regarder. En termes de casting, parce que là, on va retrouver du beau monde dans ce film-là. C'est vrai. On va avoir notamment Ken MacLeod. Alors, Ken MacLeod, on en a déjà parlé dans le podcast. C'est comment dire le coéquipier de Don Dragon Wilson dans Grid Runners. C'est ça. Voilà, qui fait un petit rôle, qui se bat bien, mais à chaque fois dans les PM, alors il va jouer le coéquipier de Gary Daniels dans Deadly Target. C'est ça. C'est un mec qui se bat super bien et on le voit pas souvent. Et il est Non. souvent en fait crédité en tant que cascadeur. Mais c'est un mec qui se bat à la base super bien. On va retrouver des mecs comme Ken Davician. Pour ceux qui ne se mettent pas à l'image en tête, il joue dans Borat. On a aussi Sonny Landman, qui est Billy l'Indien dans Predator. Alors il fait une petite scène sur le boulevard, mais c'est plutôt pas mal. Alors, et puis nous avons... Il joue le mec prostitué ou je sais plus c'est quoi, ça, le mec, c'est ça. Et que Sherry Rose va tirer, l'expédier dans la vitre, ouais. Et ça va mettre en colère Tanabe. Et puis nous avons alors un spécialiste de l'APM, un habitué, je crois qu'il a joué dans pas mal de films, notamment, alors j'en ai deux en tête, peut-être un, juste Paris Mortel. Ah non, j'en ai deux, j'ai Cercle de Feu aussi, il joue dans la trilogie. C'est Michael Delano. Qui joue cette fois-ci. Habituellement, c'est un mec qui joue toujours les flics. Toujours bien sapé, tout ça. Et là, en fait, dans Maximum Force, ce que j'adore, c'est qu'il joue l'indic, qui se fait bolos par Sam Jones. Et ça, c'est assez incroyable. Avant que je donne mon avis, est-ce que tu as des choses à dire sur ce film et quel est ton ressenti par rapport à ce film-là? Ce film-là, je crois que c'est l'un des premiers DVD Prism Vision que j'ai trouvé. J'avais acheté un lot, je me souviens, c'était chez Leclerc, je crois, au début des années 2000. C'était 1,99 €, je crois que tu en as acheté deux, tu avais le troisième offert, je sais plus quoi, donc j'avais pris Maximum Force. Le deuxième, je crois que c'était Combat Mortel, qui n'est pas Paris Mortel dans le DVD en plus. Non, non. Triade, je sais plus quoi, enfin c'est un autre truc avec Jack Wincott, mais j'étais déçu. Et le troisième, je crois que c'était, j'avais pas eu de chance, c'était un film avec Billy Blanks, mais pareil, c'était pas le bon titre non plus. Ah oui, bah t'as dû avoir celui-là. Les maîtres du pouvoir dedans, voilà, c'est ça. Sur la jaquette, c'était sans pitcher ni pardon, enfin je sais plus. Ah non, oui, Virtual Kickboxing, toi t'as eu Virtual Kickboxing, ouais, exact. Mais à l'intérieur, j'ai eu ce film-là, les maîtres du pouvoir. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, d'accord, t'as vraiment pas de chance, ouais. Et ça a été de bonne découverte, parce que moi je l'avais pas vu à l'époque de Blue Knight, soit j'avais zappé, parce que bon, j'étais jeune, je m'amusais pas à les regarder tout seul samedi. Et non, j'avais bien aimé. Puis Sam Jones, j'aimais bien dans la série, pour les plus anciens, Police 2000. Ah oui. Police 2000, c'était pas. Il avait pas un poids lourd. Si, c'était un poids lourd qui fait l'hélicoptère et tout. C'est J. Joe. Voilà, c'est ça. J. Joe, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et pour revenir à Ken MacLeod, d'ailleurs, il joue dans Justice 200 aussi. Il a un petit rôle où il se bat contre Jeff, contre Don the Dragon Wilson. Ouais, c'est vrai. Justice 200 qui a un très bon PM. Le seul film qu'il a fait en grand rôle, c'est College Kickboxer, qui est sorti en 90. Ok, d'accord. Ouais. C'est pas. C'est avec Billy Blanc celui-là? Non? C'est pas celui-là? C'est Ken MacLeod qui arrive dans un lycée, dans un campus, et il est obligé de se battre. Ok, ouais, la base, quoi. La base. Ouais, un peu un remake de Karate Kid, quoi. Oui. Voilà, c'est ça. En moins cher. Alors, je suis d'accord, Maximum Force, c'est la meilleure adaptation de Streets of Rage. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, ouais, carrément. Carrément. C'est carrément ça. En plus, t'as quand même John Saxon dedans. John Saxon, c'est quand même l'acteur de Opération Dragon. Attends, ils ont réussi quand même à choper John Saxon. Ils ont Richard Lynch. Richard Lynch, qui joue le méchant. Invasion USA. Ouais, totalement, Barbarian, Invasion USA. Et là, dans celui-ci, il joue bien le méchant, quoi. Ouais. Il joue bien la crapule. La crapule, monsieur Tanabe. Tanabe, ouais. Avec, et d'ailleurs, quand tu dis ça, ça me fait rire parce qu'il y a son bras droit, Jeff Longton. Ah là là, qui jouait dans Final Impact et dans Full Contact. Full Contact, celui qui se fait taper dans les burnes, ouais, c'est ça, ouais.
Et moi, j'adore dans la VF, à chaque fois, il dit oui, monsieur Tanabe. Oui, monsieur. Oui, monsieur Ah Nabe. là là Ouais. là là là. Alors, moi, j'adore dans ce film-là, et tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Donc, les trois flics, ils ont une histoire en commun avec, Ouais. Monsieur avec Tanabe. monsieur Tanabe. Dans un premier temps, on a Michael Crew. Michael Crew Ouais. qui est interprété par Sam Jones. Alors, Michael Crew, c'est un flic expert en arts martiaux. Ouais. Enfin, Et il ça faut se croire qu'il est expert en, Ouais, en arts oui, martiaux quand même. ça se voit dans le film en tout cas, qu'il est expert en arts martiaux. Parce que pour le coup, alors c'est pas très podcastique, mais il se bat comme ça, en levant le petit doigt. Ouais. Voilà. Il se pète rien à chaque fois. Non. Mais par contre, les mandales qu'il se prend, c'est assez incroyable. C'est-à-dire le mec Ouais. n'a aucune garde. Et Mais c'est ça. et le moindre coup de poing, bah, ça l'assomme totalement. Et ça va être un peu pour Sam Jones, ça va être un peu comment dire, son étiquette, voilà, sa petite marque de fabrique. C'est-à-dire que quand il se prend une droite, il titube, il a les bras en bas et il va se reprendre, comment dire, une droite et après il va contrer, il va donner un petit coup de pied et voilà. Et il va assommer le méchant. Donc en fait, Michael Crew, en fait, il a une histoire un peu particulière. C'est que tout va bien dans sa vie. Il se marie, il a un enfant, et là, patatras, les hommes de Tanabe tuent son coéquipier, et lui, en fait, est blessé. Et à partir de là, et ça peut aller très très loin, parce qu'en fait, il va aller dans les hôpitaux psychiatriques, il va être alcoolique, il veut la peau de Tanabe, il n'arrive pas, il se fait suspendre par la police. Bref, il a une histoire, mais catastrophique. En Ça. effet, ouais, il joue aussi, Sam Jones joue aussi dans Flash Gordon. C'est le héros Oui, de voilà. Flash De Gordon, ouais. toute façon, c'est le rôle qui l'a fait Oui, connaître. Hein, oui, parce oui, que, totalement, ouais. ouais. Aux États-Unis, c'est Flash Gordon. Hein. Ouais, ouais, carrément. Bah, d'ailleurs, dans Ted 2, ils en parlent Ouais. de Flash Gordon, c'est vraiment lui. Hein. Mais c'est vraiment lui. Ensuite, nous avons Cody Randall. Alors, Cody Randall, qui est interprété par Sherry Rose. Sherry Rose, c'est une petite actrice, en fait, qui va faire quelques apparitions, notamment dans Blood Brothers, Karate Tiger 3. Enfin, une petite apparition, c'est dans la scène de la banque, pour ceux qui l'ont vu, où en fait, Keith Vitali va la draguer, il va lui faire un petit clin d'œil, voilà. Et elle, en fait, elle joue le rôle d'une flic qui comment dire, qui va perdre son frère, qui va tomber dans la drogue, et c'est la drogue vendue par Tanabe. Donc, voilà, c'est ça. Donc là, voilà, c'est vraiment des histoires assez lourdes. Et en plus, elle divorce parce qu'en fait, elle est tellement prise par son métier, par le fait de vouloir tuer Tanabe, qu'en fait, son mari va la quitter. Bref. Ça devient une obsession, quoi. Ça devient une obsession. Et nous avons, alors là, le troisième qui ne sert à rien. Concrètement, en fait, alors, on va pas vous mentir, c'est que le pitch de départ en disant que à eux trois, il faut ils vont s'unir pour affronter Tanabe parce que sinon ils pourront pas. C'est pété au bout d'1 heure. Voilà. Oui, au bout d'1 heure, c'est pété. Et pourquoi? Parce que Rick Carver ne sert strictement à rien. Rick Carver, c'est un mec qui est spécialiste en explosifs. Et attention, il va mettre sur écoute le fils de Tanabe. Et donc, il va se faire suspendre 6 mois. Et donc, pour lui, il dit oh ben, je vais prendre ma revanche. Tu vois les deux qui sont à cran. Il y en a un qui est allé, un ancien alcoolique et tout ça, l'autre, elle a perdu son frère. Et lui, il s'est juste fait surprendre. Et ils le prennent en disant ouais, tu as un compte avec Tanabe. Ouais, ah bon. Ouais. C'est ridicule. C'est le gros geek, quoi, qui a ses petits jouets explosifs et voilà, quoi. Il sert strictement à rien dans le film. Ouais, non, il sert à rien. D'accord, il sert à rien. C'est un peu le mec qui va faire balancer quelques petites blagues et tout ça, mais sinon, il sert strictement à rien. Et puis, en fait, c'est John Saxon qui va les réunir et qui va leur dire bah voilà, à vous trois, vous allez vous allez pouvoir affronter Tanabe. Et pourquoi John Saxon les réunit? Parce qu'en fait, en gros, lui va prendre sa retraite. Donc, c'est un officier de police. Il va prendre sa retraite et il va en avoir un peu ras-le-bol de voir Tanabe parce qu'il l'a vu petite frappe et devenir le grand baron de la drogue. Et donc, pour le coup, il va dire bah non, je vais prendre ma retraite. Lui, il est toujours là. Non, en prenant ma retraite, je veux qu'il disparaisse. Et en fait, ça va être compliqué pour le faire disparaître parce que en fait, la police, en fait, il a acheté la police, Tanabe. Et il a le chef de la police qui est comment dire, qui est en bisbille avec ce baron.
En effet, c'est Ted 1, ouais. Ouais, Je me Ted suis 1, ouais. rendu compte, ouais. Je me suis rendu compte quand j'ai dit Ted 2, je me suis dit, ah bah non, mais en fait, il y a pas, il est pas dedans dans Ted 2. Mais d'ailleurs, Jazz, t'as oublié de dire, le bras droit justement du maire de la ville, là, Ouais. tu retrouves encore Pamela Dixon. Pamela Dixon, tout à fait. Ouais. Encore On a Pamela Dixon qui joue. un peu sa secrétaire ou je sais pas, son bras droit. Alors, on nous demande, serait-il possible aussi dans le futur de chapitrer vos vidéos? Ouais, on va essayer. On va essayer, comment dire, de chapitrer la prochaine fois nos vidéos. Ça prend un peu de temps aussi de chapitrer, mais on va essayer. On va essayer. Alors peut-être pas pour celle-là, mais pour les prochaines vidéos, on va essayer de chapitrer. Mais c'est vrai que ça prend un peu de temps dans le montage et tout ça, de chapitrer les vidéos, de les timer. Mais bon, on essaiera en tout cas. Chaton P nous dit que Tanabe, qui est joué par Richard Lynch, est une des meilleures gueules de méchants du monde. Oui, totalement. En plus, c'est un acteur qui est brûlé à 70%. Ouais. Et c'est vrai qu'il a une tronche qui fait peur, et c'est une tronche charismatique. Hein, surtout là, dans Maximum Force, je trouve que il a vraiment la tronche de méchant. C'est vraiment. Voilà. Quel est ton avis sur Maximum Force? Bon, c'est une bonne petite série B. Une série B bon, qui est vite pétée au bout d'une heure de film. On se doute bien que Sam Jones, il va se taper la nana, ça on le voit à des kilomètres. Hein. Mais dès 20 minutes de film, quand ils font la rencontre et tout ça, le mec il commence à la draguer, je me dis waouh, c'est chaud. Il essaie de la pécho, on sait qu'au bout de 20 minutes, il va l'attraper. Enfin, le troisième, on sait qu'il va se faire liquider. Enfin, puis après, c'est un peu la vengeance. C'est un peu la vengeance encore plus sur Tanabe qu'au pitch du départ. Quoi. Et qu'est-ce que tu penses d'Ours? Ah oui, j'ai oublié la grosse brute à la fin. Là, oui. C'est dommage, on le voit pas beaucoup, lui. Il arrive, il met des grosses claques, là. C'est le sosie de Hulk Hogan. Oui, c'est ça. Je trouve, alors, c'est énorme parce que, quand même, pour rattacher, moi je trouve ça incroyable. Pour quand même rattacher les wagons en disant qu'il faut qu'ils soient 3, Sam Jones rechercher une brute épaisse, une brute épaisse, un pote à lui. qui joue concrètement, on le voit 2 minutes dans le film. Hein. Parce qu'il se fait tuer, je crois. En plus. Oui, il se fait tuer une balle. Il se prend une balle perdue ou je sais plus quoi. Perdue, en plus, c'est nul. Et le pire, c'est que Sam Jones s'en fout complètement. C'est son pote meurt. Écoute, c'est pas grave. Et puis dans le film, on sait que quand ils vont monter dans l'immeuble, ça va finir sur le toit. Enfin, il y en a un des deux, il va être projeté. Soit il va tomber sur une voiture en bas de l'immeuble, soit il va reprendre l'hélicoptère. Enfin. Ouais, la scène finale, elle est quand même cultissime. Quoi. Avec son arme à feu, il arrive quand même à tirer sur le Tanabe qui est suspendu dans les airs à 100 mètres hors du sol. Enfin. Non mais déjà, alors attends, il a une bonne vue déjà de base. Ah oui, il a une bonne vue parce qu'il fait nuit en plus. Hein. Il a une bonne vue. Il a une bonne vue. Il calcule le vent aussi. L'hélicoptère fait 3 fois le tour de l'immeuble. Ça lui permet aussi de prendre son temps pour tirer. Parce que concrètement, hein, le pilote d'hélicoptère a tout son temps pour se barrer. Et pour le coup, il ne le fait pas. Et ouais, le combat final est quand même assez cultissime. Donc, ce qui va se passer, c'est que Cherry Rose va se battre contre Tanabe. Voilà. Et Jeff Langton, qui est quand même expert en arts martiaux, attention, hein, moi va se battre contre Sam Jones. Incroyable. Ce combat, il est incroyable. Et le pire, c'est que Sam Jones, j'ai pas l'impression dans le film qu'il se fasse doubler. Voilà. Non. Et c'est vraiment lui qui donne les coups de pied. Mais c'est ridicule. Enfin, c'est des coups de pied de face à chaque fois. Hein. C'est que des coups de pied de face. Hein, parce qu'il sait faire que ça. Quoi. Oui, il fait un petit retourné. Il fait un petit retourné. Je ne sais pas si le retourné, c'est réellement lui à vérifier, mais c'est possible. Hein, mais... Il fait un petit retourné qui, en fait, projette Jeff Langton à travers une vitre. Et donc, du coup, ce bon vieux Jeff meurt. Voilà. Mais ouais. Mais par contre, il se prend des mandales. C'est assez impressionnant. Enfin, je trouve ça. Moi, pour quelqu'un qui on me dit c'est un champion d'arts martiaux dans le film. Ouais. Mais même dès le début,
Dès le début, quand il arrive dans la boîte de Tanabe, Ah bon, on le il voit, de va, toute façon, il prend va, 2 coups, oui, alors il se plie en 2 parce qu'il est trop grand. Enfin, il est vachement grand, le gars, donc par rapport aux 2 autres, donc forcément, il est obligé de se plier en 2. et il sort son, ah oui, là, il sort son flingue. Son flingue qui est dans la chaussette. Là, C'est la police. Je vous arrête tous, là, vous êtes en état d'arrestation. C'est ça. C'est ridicule. C'est ridicule, il est tout seul, ils sont 50 dans le truc, mais bon. Une chose aussi à dire, c'est l'entraînement. Ils ont un training montage, mais vraiment incroyable, où donc Sherry Rose va faire de la méditation. Et alors ça aussi c'est incroyable, elle va faire de la méditation et elle va s'entraîner, parce qu'elle est experte en arts martiaux, en tout cas dans le film, son personnage, elle va faire ses exercices avec son perfecto, son jean et comment dire, ses bottines, et va casser des planches de bois, sa veste en cuir, et elle va casser des planches de bois. Nous avons Carver, lui, donc c'est Jason Cuvillier, qui lui va comment dire, fabriquer des petites voitures et les tester pour voir si ça fonctionne. Et il faut surtout pas qu'elle se télescope, mais on sait pas pourquoi. C'est ça qui est plutôt drôle. Et alors là, on a le meilleur entraînement. Là, Van Damme Sam peut se Jones. rhabiller. Ouais, Van Sam Damme Jones peut se qui rhabiller. clope en même temps que faire de la corde à sauter, elle est magnifique. celle-là. Ouais. Non, mais- Et le mec, et attends, il écrase sa cigarette juste avant de faire les pompes. Moi, je me suis dit, il va faire les pompes en fumant. Non, mais il est incroyable. Ouais. Et Il y a Carver qui tient le punching bag. Alors, Ah oui. Il fait des coups de pied de côté, mais alors tellement bas que c'est limite des low kicks. Non, Oui. non, mais c'est ça. Mais tu sais qu'à un moment donné, comme c'est un peu ombre chinoise à cause de la lumière, je me disais qu'il était doublé en fait. C'était pas forcément lui. Et là, je l'ai revu, je me suis dit, non, mais c'est lui. On connaît bien sa coupe de cheveux un peu. Oui. Ouais. Sa Alors, chevelure qui ça est aussi, bien c'est vue. incroyable. En fait, il transpire que du devant. la mèche. Donc, que de la mèche. C'est ça. La mèche, elle tombe à chaque fois. C'est ça, la Et mèche puis, rebelle. il y a la fameuse réplique de Sam Jones qui va voir du coup le Carver. Il lui dit t'es sûr que tu auras assez de puissance de feu? Et à ta Carver, il fait il n'y a jamais assez de puissance de feu. Voilà. Punchline. Ouais. Punchline. Il y a un truc aussi qui m'a fait extrêmement rire. C'est dans. C'est en plein. Enfin, c'est un peu le plot du film où, en gros, les méchants débarquent dans leur usine, dans leur cachette, et Carver va utiliser ses voitures. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, comment il fait pour guider des voitures? Parce qu'il est quand même positionné à un endroit, il voit tout. Il voit dehors, il voit à 10 km. Il n'a pas d'écran. Non, il n'a pas d'écran, c'est ça qui est drôle. C'est génial. Et puis la portée à l'époque, je veux dire, c'est pas comme aujourd'hui. Quoi. Oui, c'est pas de géolocalisé ou GPS. Les voitures, je sais pas, elles peuvent faire 2-3 km. Ah ouais, c'est assez impressionnant. Puis quand il les fait sauter, ça explose. Hein. Ah bah ça explose, il y a des vols planés. Les vols planés et tout, c'est... Ouais. Le seul truc, les voitures à la limite, je me dis, bon, oui, ça peut cramer, tout ça. Ouais. Le truc le plus pourri, c'est l'avion. L'avion, il a un avion télécommandé, il le fait péter, concrètement, ça fait exploser personne. Puis ce qui me fait rire quand même à chaque fois, c'est qu'il donne des gilets pare-balles, mais il n'en a pas pour lui, quoi. Oh ben j'en ai que 2. Non mais le mec, il invente des explosions, mais il peut pas faire 3 gilets pare-balles, quoi. Non, mais... Alors, d'ailleurs, ça c'est énorme. Parce que juste avant cette scène-là, il y a la fameuse scène de sexe qui arrive, mais vraiment, alors, c'est pas la plus gratuite de la firme PM Entertainment, parce qu'on a eu des gratinés, mais là, franchement, tu te dis, pourquoi? Concrètement, pourquoi? Pourquoi? Elle le dit depuis le début en disant qu'elle ne sort pas avec de flics. Voilà. Concrètement, voilà. Et là, lui, il va faire un cauchemar parce qu'il va, comment dire, il va rêver que sa femme et son fils se fassent tuer par les hommes de Tanabe. Il va appeler sa femme son ex-femme en disant rentre chez ta belle-mère et tout ça, ou chez ta mère. Chez ta mère, et pour le coup, elle va arriver, il va lui raconter toute son histoire. Et là, elle va tomber amoureuse. Voilà. Elle va tomber amoureuse et c'est la grande histoire d'amour. Et puis, bon, bah voilà, nous avons la fameuse scène. C'est ça, avec un peu de jazz derrière. Ah, mais il y a la particularité. Non, mais il y a la particularité.
Hello Enzo. Il y a une particularité chez la PM aussi, c'est les scènes de fesses sont en ralenti. En slow motion. Slow motion avec une petite musique jazz où en fait, alors ça dépend, mais dans certains cas, ils font l'amour en slip. Voilà. Oui. Voilà. C'est vraiment, c'était la petite particularité de la PM Entertainment en tout cas. Et donc juste après cette scène-là, parce qu'il faut donner un peu ça aux spectateurs, et là en fait, c'est l'entracte. C'est ça, il y a Carver qui arrive avec ses gilets pare-balles et dit allez-y, couvrez-vous et mettez ça. Et alors, ça aussi, c'est énorme. C'est que, en fait, comment dire, Cruise a un seul vêtement. C'est-à-dire qu'il est habillé pareil pendant tout le film avec son manteau en cuir. Et pendant que Sherry Rose et Carver jouent avec les voitures, t'as Cruise, donc interprété par Sanjo, fait lui affronte les méchants avec il tire sur tout le monde, et là tu te dis ah oui, en fait c'est le seul qui se démerde pour plus qu'il y ait de méchants, parce que Sherry Rose elle fait rien, elle reste avec son flingue, et tu te dis meuf, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il a comme un blocage, quoi. Donc voilà. Alors Enzo, on parle de Maximum Force. Voilà, ce film-là, je sais pas si toi tu l'as vu, mais on parle de ce film. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Bon, non. On est sur un film, honnêtement, un peu plus quali que s'il y a nom de code Alexa. On a un peu plus d'action, il y a un peu moins de ventre mou. Oui. Ça reste quand même un film assez efficace. Même on a des gueules d'acteurs quand même, avec Richard Lynch et John Saxon. Une belle scène dans les rues de Los Angeles quand Delano il est accroché après le van et puis qu'il le fait traîner. Et la scène est répétée 4 fois. Au moins. 4 fois. Ouais, au moins 4 fois, c'est répété. Parce que la rue, en fait, puisque en fait, il tourne pas, hein, c'est vraiment c'est une avenue carrément, mais elle fait 10 km. Mais c'est ça. Elle est répétée des tas de fois, cette scène-là. Non, mais ça reste en fait très quali. Comme je vous ai dit, c'est un film qui a eu une petite carrière en Corée du Sud parce qu'il est sorti au cinéma. C'est un film qui est noté dans certains films. Hein, on en parle de Maximum Force quand on parle de la PM Entertainment ou des films d'action. Voilà, c'est un petit film vraiment très très sympa. Pareil, il existe dans plusieurs éditions. Plus souvent vous pouvez le trouver dans les caches, il est vraiment trouvable. Ça va être un peu moins le cas après sur les 2 derniers films qu'on va vous parler, enfin dont on va vous parler, mais si peut-être Last Man Standing, mais si il trouve dans 2 éditions d'ailleurs, voilà, mais... avec d'autres titres. Voilà. Mais en tout cas voilà, si vous avez l'occasion, achetez Maximum Force, c'est un super film. Et comme dit Chatompé, en éditeur Prism Vision aussi. Ouais. Avec exact. le vrai film à l'intérieur. Avec le vrai film à l'intérieur, c'est important de le dire. C'est important de le dire. Voilà. Et tout à fait, Chatompé, c'est un film qui possède un ventre mou, ça c'est clair, mais il est fun et c'est ça qu'on aime. J'ai beaucoup parlé. Maintenant, c'est à toi de nous présenter tes 2 films. Et tu vas me dire pourquoi tu les as choisis. Alors, parce que moi, j'ai choisi parce que j'ai bien aimé. En fait, j'aime beaucoup ces 2 films. Et j'ai un affect très particulier pour Maximum Force. Et puis, je parlais de CIA la dernière fois en disant que en fait, c'était le premier film que j'avais découvert. Mais toi, pour le coup. On va parler de Jeff Lincott. Eh ouais. Eh oui, on va parler de Jeff Lincott. Voilà. Donc, en version DVD Prism, Future Justice ou Traqué ou The Last Man Standing. Enfin, il y a plusieurs titres. Hein. Et là. Voilà. Ou Traqué en VHS. Et entre 2 feux, il est la seule issue. Ouais. Je suis James Bond, le super-héros. Je ne plongerai pas, t'entends?
Il n'est pas question que je me fasse avoir par ta faute. Du calme, ça va. Jusqu'ici, je t'ai jamais mis en difficulté. Mais où est-ce qu'on va? Ils veulent tous me descendre. Quoi? Qui ça? Sigrov, De Mayo, les fédéraux. Et j'ai peur qu'ils s'en prennent aussi à toi. Plus confiance en personne. Tu peux avoir confiance en moi. Les flics te courent après. Sans blague, j'ai rien vu. Suis bien mon conseil. Laisse tomber, tu n'as rien vu. Ah oui. Et on va parler de ce film-là parce qu'à l'époque de Moon Knight, sous le titre Feu croisé, on n'a pas le même doublage qui existe en VHS lors de sa sortie et ainsi que le DVD. Parce que je pense que nous, on a la version canadienne avec un doublage mémorable, avec plein d'insultes, plein... Mais les mecs sont en roue libre dans ce film. C'est ça, ils sont tous en roue libre. Et c'est vrai que quand on regarde la vraie version de Moon Knight, le film, il prend un peu plus de sérieux, quoi. Ouais, et puis il est efficace. C'est surtout ça. Enfin, en tout cas, j'aime bien ce film-là, mais c'est vrai que ça, la VF, enfin la VF du coup canadienne. Le fameux arme qu'on parlait tout à l'heure, là, Ah le voilà. gros big gun. Vous ne le verrez pas dans le film. film. Non, Voilà. vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas cette superbe arme. Mais c'est vrai que le film est efficace, mais la VF, ça te plante tout, quoi. C'est ça qui est dommage. De quoi parle ce film? Alors, ça parle de l'inspecteur Kurt Belmore qui fait équipe avec un autre policier, je sais plus son nom d'ailleurs, et il se rend compte qu'en fait, ses supérieurs, ils sont un peu corrompus, quoi. Ouais. Ils font une arrestation, puis il manque quelques millions de dollars. Et il se rend compte que voilà, ses supérieurs, ils sont dans le coup et que ils vont commencer à l'accuser d'avoir détourné de l'argent. Et d'ailleurs, son coéquipier, Jeff Pinkett, va mourir. Ouais. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Et du coup, il va être un peu le suspect numéro 1. Il va être recherché, quoi. Et il va essayer de prouver son innocence. D'ailleurs, quand il meurt, la version canadienne est incroyable pour ça. Ouais, incroyable. Incroyable. Laisse-le! Pose ton flingue ou je plombe! Va te faire tout, connard! Encule-le bien profond! Ouais, je t'encule! Sale fils de pute! T'as tué Doc, espèce d'enfoiré! Tu l'as tué, sale fils de pute! Bâtard! Je te crèverai, je te tuerai! T'as tué Doc, salaud! Tu l'as tué, t'as tué Doc, enculé de ta mère! Putain de merde, il a tué mon équipier, ce salopard! Et dans la vraie version française diffusée sur TF1, c'est la voix de Sangoku, Patrick Borg, qui double Jeff Pinkett. Ouais, et c'est ça qui a, ça c'est la classe. Ouais. D'ailleurs, il y a l'extrait du Moon Knight de l'époque sur ma chaîne où je pense que Jazz la mettra oui, ouais, totalement. sur sa chaîne. Ouais. J'essaierai de faire le parallèle entre les deux VF. Voilà. Pour montrer l'efficacité de la VF canadienne. Voilà. Et d'ailleurs, il y a énormément d'explosions dans ce film. Il y a une course-poursuite en moto qui est mémorable qu'on retrouvera dans la série Los Angeles Heat. Oui, totalement. Dans le générique et puis dans un épisode. Elle est incroyable. Non, mais les cascades, il faut dire aussi que les cascades de la PM sont assez incroyables. Et c'est là qu'on se dit qu'ils avaient qu'1 million de dollars pour tout faire. Et c'était hyper efficace. Hyper efficace. Puis ils faisaient sauter ça quand même dans les vraies rues de Los Angeles. Donc, c'est improbable aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est improbable. Non, c'est pas possible. C'est plus possible aujourd'hui. C'est ça qui était cool avec la PM, c'est qu'en fait, ils montraient Hollywood Boulevard comme les gens voyaient. C'est-à-dire qu'en fait, Hollywood Boulevard, c'est un quartier. Le jour, tu peux te balader. La nuit, c'est un coup-gorge. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et c'était exactement ça. Et c'est ça que l'efficacité de la PM, c'est qu'ils montraient, comme c'était pas un studio, ils filmaient pas en studio, ils filmaient vraiment en ville. Ça permettait de savoir en fait ce qui se passait véritablement dans dans les rues de Los Angeles. Et ça, c'était cool. C'est ça. Pour le coup, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Last Man Standing? Moi, j'ai découvert qu'en DVD, parce que l'époque de Moon Knight, moi, je l'avais raté. Donc après, j'ai récupéré la VHS, comme je t'ai expliqué, par un ami.
Et j'avais bien aimé, hein, j'avais bien aimé. C'est vrai qu'elle est bien explosive, surtout la scène où ils sont un peu à la campagne dans une grange, là, Ouais. où ça se met à sauter, puis tu vois les acteurs qui courent. Ouais. Et alors je sais pas s'ils courent pour leurs fesses ou si si ça a été scénarisé ou si ça a été de l'improvisation. Quand t'as Mais c'est vrai l'explosion? que ouais, l'explosion quand Ouais, ils ouais, courent. ouais. Hein. C'est Ah, c'est ouf. il y a une course-poursuite ensuite entre voitures de sport, là, voiture noire et une voiture rouge, je sais plus la marque que c'est. Même qu'il y en a une des deux qui finit dans l'eau, dans le bas-côté, Ouais. enfin, qui tombe, mais même le début ouais, c'est au début du film où il essaie d'attraper le méchant de l'histoire et puis il tombe de l'immeuble, Ouais. je sais pas, du 15e étage. Il y a une belle scène où ils finissent dans la piscine. Pareil, ils finissent dans la piscine, ils ont pas mal, enfin, Non, mais la base, scène un peu mémorable, ouais, tu la te base. tapes un plat, mais t'as pas mal. Mais ça, c'était Ouais, la voilà, c'est ça. force de nos héros de la Payment Entertainment. Mais c'est vrai que Jeff Wincott, il lève moins la jambe, mais il lève quand même. Il y a quelques scènes où il se barre un peu, mais ça reste plus un film d'action qu'un film de baston classique Ouais. comme Paris Mortel, quoi. Exact, totalement. Je Ouais. suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que là, il lève un peu la jambe. Je crois que c'est au moment Au où début, dans l'immeuble, dans enfin, l'immeuble, ouais. pas dans l'immeuble, mais dans l'usine désinfectée. Ouais, c'est ça. Oui, Et il se barre un peu. il se bat un peu, mais c'est pas à son, il est pas à son prime. Par contre, si vous voulez voir de l'action avec et des arts martiaux avec comment dire, Jeff Wincott, et ben, je vais vous montrer. Hop, regardez, Paris Mortel, Deadly Ouais. Bet, qui est le film préféré de Seb d'ailleurs. Ouais, Seb, petite pensée pour toi. Voilà. Avec un super acteur, on en parlait hein, aussi en off de Steven Vincent Leigh, qui a Oui. été un très bon second rôle de la Payment Entertainment. Puis après, petit à petit, en fait, il a plus rien fait. Il a eu son heure de gloire parce qu'il avait fait, alors je me gourre, c'est Sword and Honor ou Honor and Sword, je sais plus. Honor Sword, ouais. Voilà. Et où il va jouer vraiment le rôle principal. Et puis après, on le reverra une dernière fois dans le film Rédemption. Avec Don Zorgan Wilson, Sam Jones, Richard Norton, Cynthia Rothrock, enfin bref, c'est le Expendables du pauvre malheureusement, puisqu'il n'y a pas d'action dans le film. Il Enfin, en tout jouera cas, aussi il y a dans pas de... To Be the Best. To Be the Best. Et ouais, To Be the Best, ouais, tout à fait. Le capitaine de la Corée ou je sais pas quoi. Oui, Ça, ouais, hein. ouais, 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 Mais, ouais, mais c'est tourné à Los Angeles, hein. Ils te font croire qu'on est en Corée et tout. Enfin, ouais, non, c'est c'est incroyable. C'est incroyable. D'ailleurs, dans To Be the Best, qui est un film de tournoi, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait, on a une scène d'hélicoptère où tu te dis, mais pourquoi? Ouais. Enfin voilà, ça devient un film d'action alors que, bah non, techniquement, c'est un film de tournoi. Donc, hello Seb, il est là, et Hello en plus, Seb. on Ah, parle mais c'est de bien. toi, on parle de toi et on parle de ton film préféré, Deadly ça. Bet, Paris Mortel. Donc voilà, c'est voilà une petite dédicace pour toi. Et en effet, Copacabana, on parle du film donc avec Jonathan Banks, donc c'est bien Ouais. donc Last Man Standing, Mm. qui a aussi cette jaquette là. C'est ça. C'est celle de la Ouais, version Prism. c'est ça. Et alors, pour la petite anecdote, moi alors pourquoi j'ai un affect aussi avec ce film-là, c'est que quand je vivais au Gabon, il y avait une chaîne télé africaine qui s'appelait Africa numéro 1, et un samedi soir, en fait, ils avaient mis Feu croisé avec Jeff Wincott, et je l'ai attendu ce film-là. C'était marqué sur le magazine télé, je l'ai attendu. Et en fait, c'était le loto gabonais, donc au final, je n'ai jamais vu ce film-là, parce qu'ils avaient passé toute la nuit le loto, et ouais, j'ai attendu jusqu'à 2h du matin. Et Ah ouais, puis quand même. après, ouais, parce que je me suis dit, attends, c'est Jeff Wincott, c'est quand même. Ouais. Donc bon, écoute, voilà. Alors, il y a Chatompé qui nous parle de Spyro Razatos. Alors, je ne connais pas du tout, mais il était aux commandes des cascades de bagnole. Il était déjà un type le plus doué du métier. D'accord, ok, bah écoute, je ne connais pas du tout ce bonhomme, mais en tout cas, je vais me renseigner parce que peut-être qu'il a fait pas mal de cascades pour la PM. Ouais. C'est possible. Bon, bah, écoute. Merci beaucoup Seb, tu gères le mode présentation à la perfection. Bah, merci, parce qu'en même temps tu me l'as dit, parce qu'à la base je ne savais pas qu'on pouvait mettre des images, et Seb m'a dit si on passe en mode présentation, c'est cool. Ce film là, moi je l'aime bien. Il y a aussi un casting assez impressionnant. Bon, Jonathan Banks qu'on peut voir aussi dans Le Flic de Beverly Hills, mais aussi dans Breaking Bad, et puis
je fais une dédicace au podcast Le Donjon parce que j'ai parlé de cette actrice dans ce podcast-là il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai parlé de Bloodfist 7. Et donc, en parlant de Bloodfist 7, j'ai parlé de Julianne McWhirter, qui est la love interest de Jeff Wincott dans ce film-là. Ouais. Et c'est une actrice en fait qui a fait pas mal de séries B et qui a fait pas mal de films avec Don Oregon Wilson. C'est vrai. Vous aurez remarqué aussi une chose, là franchement c'est aussi impressionnant. Je n'ai pas mis dans ma sélection un Don Oregon Wilson. Voilà. Je sais que vous en avez assez. Donc j'ai dit je vais me diversifier un peu. Je vais y mettre d'autres acteurs. J'ai parlé de Lorenzo Lamas, voilà, et de Sam Jones. Et je parlerai peut-être de la prochaine émission sur la PM. Je mettrai du Don Oregon. Vous inquiétez pas. Vous en aurez. J'en ai plein. J'en ai plein. Pour votre argent, ouais. Voilà. Cyber Tracker, il y en a plein. Oh là là, Cyber Tracker 1 et 2, bam, le 1 et cercle 2, de ouais. feu. Ça va être de la classe. Je peux vous dire, ça va être de la Justice classe. 200. Justice 200. Voilà. Mais pour le coup, ouais, Julianne McWhirter, elle va jouer dans Bloodfist 7 et Bloodfist 8. Oui, elle joue le love interest qui. C'est la femme d'ailleurs de Jeff Wincott dans le film. Oui, c'est ça, bon, ouais. c'est. Alors, elle est entre l'inutilité dans le scénario et en même temps. La fameuse scène dans la campagne où elle va utiliser les armes à feu et tout ça, je la trouve plutôt cool. Où en fait Jeff Wincott va lui montrer le flingue et tout ça. Je trouve ça va lui montrer comment servir d'un flingue et tout ça. Je la trouve vraiment cool cette scène. Et bien évidemment, comme dans tout bon PM, vous avez la scène de fesses qui intervient au bout d'une demi-heure. Allez, bon. Au bout d'une demi-heure, c'est cadeau. C'est cadeau. C'est ça. Ah ouais, d'accord, ok. Spiro Azato, c'est la plupart des. D'accord. Le coordinateur cascade de Fast and Furious. Je ne savais pas. Ok. Koupa Bonga qui nous dit un bon film d'immersion à Jeff Wincott. Mais oui, Mission pas Justice. mais oui. Police parallèle. Police parallèle. Mais oui. Meilleur. Ah oui. Alors, je lance un petit message. Là tout de suite à Seb parce qu'il est en train de nous regarder. Ouais. Nous devons faire Police parallèle. J'ai donné le lien à Seb. Voilà, je l'ai trouvé sur YouTube le film. Ouais. Je lui ai dit il faut qu'on regarde ce film-là. Il faut qu'on en parle parce que c'est un des meilleurs films de Jeff Wincott. Voilà. Ouais. C'est. Il y a un sacré casting. Et ouais, il y a un j'ai la VHS là. D'ailleurs. L'argument de vente, on l'a. Brigitte Nelson, Karen Shepard, mais surtout Mathias House. Et Youth qui joue dedans. Donc Seb, voilà. Il y a James Lowe aussi qui joue dedans. Il y a la bagarre. Aussi, le fameux entraîneur de Apollo Creed. Je ne sais plus comment il s'appelle là. Oui. Richard Burton, non? Oui, je crois que c'est ça. Burton, c'est pas Richard Burton, mais c'est Burton. Je sais plus. Mais bien sûr, il y a de la bagarre, mon cher Seb. Bien sûr, sinon je te vendrai pas le film. Voilà, Police parallèle. Voilà, c'est pas beau. L'affiche du film est incroyable. Allez, voilà, c'est très bien. Oui, en effet, ça mériterait un remaster parce que c'est vraiment un bon téléfilm. C'est vraiment un super téléfilm. Ouais. Alors, Loman, est-ce que ça va parler de Lauren Avedon? Eh ben non, ça va pas parler de Lauren Avedon, mais parce que c'est la faute de Lauren Avedon. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de signer pour la PM Entertainment. Il avait une possibilité. Il aurait pu jouer dans le cercle de feu dans Cyber Tracker. Il a refusé et c'est Don Oregon Wilson qui a pris sa place. C'était juste après Karate Tiger 3. On lui a proposé et il a dit non. Donc malheureusement, on ne parlera pas de Lauren Avedon dans cette émission. Dans la PM. Mais pour le coup, si vous voulez voir, alors malheureusement, oui, c'est gâché par la VF canadienne. Ça, malheureusement, voilà. Mais c'est un film hyper efficace. Avec pas mal de cascades, pas mal de fusillades, il n'y a pas trop de combats, donc on ne pourra pas en parler dans High Kick ou peut-être dans un presque High Kick en tout cas. Parce que là on est en 96 ou 97 et ils sont vraiment à l'apogée là. Là on arrive sur des films un peu plus quali, un peu plus de budget. Ouais, on est en 95. C'est vraiment. Alors c'est assez fou parce qu'en fait. Entre 89 et 95, il va y avoir une blinde de films. C'est-à-dire que en fait, la PM en total, c'est 150 films. Et vous allez avoir en fait peut-être 10 films en un an à chaque fois.
Même 10, 20 films il y a des années où 92, 93, ça avait de la folie. Je crois que c'est parfois, c'est peut-être 20 ou 30 films. Ouais. C'est vraiment un gros catalogue. Et petit à petit, en fait, ça va baisser. Et ils vont se retrouver peut-être à 2 films par an. C'est parce que le budget va être un peu plus important et les distributeurs vont être un peu plus capricieux parce qu'ils vont demander des grosses stars. C'est ça. Donc voilà. C'est ça. Tony Burton, voilà, c'est Tony Burton. Ouais. Et d'ailleurs, la petite amie l'entraîneur. qui joue avec Jeff Lincoln dans le film, elle apparaît dans Rage. Dans le film que tu pas D'accord, vu. ok. Ah, Et un bah, petit d'accord. caméo dans Rage. Et dans Rage, d'ailleurs, la scène de fin, sans trop te spoiler, Gary Daniels, il va se battre dans un centre commercial. Et là, il y a un Ok. vidéoclub avec tous les films et toutes les affiches de l'APM. Seb, il faut qu'on traite Rage aussi. Note-le bien. C'est pas la première fois qu'on nous dit que c'est un super film. C'est C'est une iKick bonne surprise. compatible. Est-ce que c'est iKick compatible? Est-ce qu'il y a, il y a des Oui, bastons? oui. Voilà, c'est iKick compatible, donc c'est noté. Je le mettrai dans le planning. Voilà. Alors oui, je réponds à Loman. Hop, je me suis mal exprimé. Est-ce que dans une vidéo, ça a parlé de Lauren Avedon? Eh ben probablement. Non. Dans une vidéo, alors peut-être pas sur la PM parce que il Au joue pas moins dedans, King of Kickboxer. mais oui, bien évidemment, Ouais. on va parler de King of Kickboxer, ça Bien c'est sûr. sûr et certain. C'est l'un des meilleurs. Moi, je trouve que c'est l'un des meilleurs. Avec le Blood Brothers, c'est Ah les deux oui, meilleurs. ouais, je suis bien d'accord. Blood Brothers, c'est un super film. Donc bien évidemment, oui, Lauren Avedon, on traitera de cet acteur-là. On en a parlé dans Karate Tiger 2, mais bien évidemment, on en parlera un peu plus tard. Et oui, Seb est en train de pleurer, mais oui, c'est bon, c'est noté. Voilà. Oui, le footeur du bis, salut à vous deux, Rage et meilleur film. Bonsoir Encore à une toi. fois, salut à toi, ouais. Et voilà, Seb, tu as bien noté, hein. Ça a encore marqué. Ouais. Rage, c'est le meilleur film de la PM. Voilà, donc on va le noter. Et Super la Vega, merci beaucoup, c'est trop cool. Il y a aussi Anthony qui nous dit que PM a financé Desert Hit. Et On en ouais, a parlé tout tout à à l'heure. fait. Ouais, Inferno. Inferno, Ouais. Donc c'est ça qui a amené à la perte de la PM parce que ça a été Ils avaient fait Rétrograde aussi. Je pense qu'il y a eu la perte aussi avec ça, Rétrograde. Alors c'était quoi ça, Avec Rétrograde? un film de science-fiction avec Dolph Lundgren et Gary Daniels, où ils se battent même pas en plus. Eh oui, Il c'est était vrai, nul ce ouais. film en plus. Ouais. Un peu science-fiction, ouais. Et alors, moi je crois que c'est hors PM, mais Joseph Merry avait continué à produire et je me souviens, il avait produit Spartan avec Val Kilmer. Oui, c'est ça. Mais il continue à produire, je crois. Hein, ouais, il continue à produire, ouais. Il est tout seul. Il est tout seul aujourd'hui, ouais. Mais Inferno. Et alors, ce qui est fou, parce que j'ai retrouvé le magazine Impact de 1988 de J8 98 avec donc c'était un spécial Arme Fatale 4. Et en fait, il y a un dossier spécial PM Entertainment et dans le journaliste qui interviewe en fait la PM, il dit il se prépare à un gros film, le retour de Jean-Claude Van Damme. Donc ils attendent avec Inferno. Putain, c'est voilà. Comment tu dis, il y a Danny Trejo dedans, il y a Pat Morita, enfin il y avait quand même un casting. Hein. Oui, il y a un casting. Et puis bon, c'est le réalisateur de Karate Kid et Rocky, donc ça doit fonctionner. Et malheureusement. Mais on dirait un téléfilm quoi. C'est vrai qu'au niveau de l'image, on dirait un téléfilm. Hein. Ouais. Un film gros budget. Enfin. Malheureusement, voilà, on en est là. Donc pour le coup, voilà, on vous conseille The Last Man Standing. Encore une fois, je remets la petite présentation parce que il existe aussi dans cette jaquette-là et c'est Future Justice avec ce super flingue qu'on ne verra jamais dans un PM. Donc ah oui, JCVD donne beaucoup de. Ah bah tiens, je vais mettre ce commentaire-là parce qu'il est assez incroyable de Seb. JCVD a donné beaucoup de sa personne dans ce film-là. Oui, totalement. Alors, Anthony qui lui dit c'est pas sûr qu'en fait ça soit Desert Hit qui est coulé à PM. Ah, en fait, oui, non, parce qu'en fait, la PM s'est arrêtée en 2000 totalement parce qu'ils ont dû revendre les parts et en 99 est sorti en fait Desert Hit et le problème c'est qu'en fait ils avaient mis vachement de thunes dedans et par rapport à leur production en fait ils avaient toujours une rentabilité. Là ils n'ont pas eu du tout de la rentabilité parce qu'en fait ils ont vu que au final son fonctionnement ne fonctionnait pas pour la PM Entertainment. Ils avaient perdu beaucoup d'argent avec ce film là. Alors peut-être que c'est pas ce film-là qui a fait couler le truc, mais en tout cas, ça a bien engagé le processus. Et voilà, et donc à partir de là, en fait, ils ont dû revendre rapidement la PM. Bon,
on va s'attaquer. Un On va inédit. s'attaquer. Eh oui, un inédit. Alors moi, je l'ai jamais vu. Donc tu m'as hypé avec quand tu m'en as parlé. J'ai vu la bande-annonce. Et donc je vais te laisser parler de ce film Parler des qui est films. Forced to Kill. To Kill, dans Voilà. la gueule du loup, qui a été C'est- diffusé pareil sur Loon Knight. Donc moi, je l'ai vu à l'époque, ce film. Et d'ailleurs, j'ai la VHS sous un autre titre. Savage Killer. Savage Killer, ouais, tout avant. Ouais. Voilà. Entertainment comes an action-adventure film you'll never forget. Johnny never goes looking for trouble. Trouble goes looking for Johnny. Hey! I'm repoing your car. Oh my God! You know I hate it when you do that. Come on, you can't stay mad at me forever. You love me too much, admit it. To get paid for the repo, all Johnny had to do was deliver the Jag to the bank in one piece. But on his journey, he crossed into a county where the unthinkable took place. That's the place right over there. Do something stupid and I'll kill you. They tortured him like an animal and kidnapped the woman he loved. You son of a bitch! All right, Johnny, I'll take good care of her. Come on, man, right here! Come here! She's gonna be just fine, as long as you win this tournament. You think you can beat the Wardens? Alors, peux-tu nous dire de quoi parle ce film? Alors du coup, ça parle de Johnny, qui est un huissier en fait, qui récupère des voitures où que les gens ne payent pas. Un peu comme le pitch en Blood Fist 4. Oui, exact. Et il va se faire prendre, il va aller dans une ville pour récupérer un dernier véhicule. Et là, il va voir sur un parking un vieux monsieur qui se fait racketter. Il va aller l'aider. Comme c'est un expert en arts martiaux, il va lever la jambe 2-3 fois et il va se faire tomber dans une embuscade par une famille qui pratique des combats clandestins organisés par le shérif de la ville, du comté, qui est interprété par Michael Ironside. Ouais. Et du coup, il va être enchaîné, donc il va avoir une chaîne au cou et il va être obligé de combattre. S'il ne combat pas, du coup, il ne pourra pas avoir sa liberté. D'accord, ok. Ouais. Ok. Ils vont jusqu'à aller kidnapper sa copine, pour essayer de le faire chanter, parce qu'à un moment donné, il ne veut plus combattre. Ouais. Et du coup, dans la famille un peu, on dirait un peu, je veux pas dire un peu handicapé, mais bon, interprété par le frère de Patrick Swayze. Et Ah puis, oui, ouais, voilà. exact. Don Swayze, Ouais. il va aller kidnapper sa copine et du coup, il va être obligé de combattre des prisonniers. Du coup, le shérif du comté va organiser des combats clandestins entre prisons, quoi. Entre prisonniers des comtés à côté, quoi. D'accord, ok. Et c'est une bonne surprise, parce que moi, je pensais pas qu'à l'époque, c'était un PM. Bah écoute, non, moi non plus, je ne connaissais pas, jusqu'à ce que tu m'en parles, je ne connaissais pas l'existence de ce film. J'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ouh, ça a l'air Mais j'ai plutôt l'impression pas qu'en mal. fait, ce film, la PM, ils l'ont juste produit, parce que même sur la VHS, je vois pas Richard Pépin ou José Smedré. Ouais, non, il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Il y a Ils l'ont aucune peut-être juste produit personne. ou distribué, Ouais. peut-être. Même la BO, c'est pas signé Louis Fébré, parce Non. qu'on aurait pu. Et même le réalisateur. Alors, le réalisateur, si, il y a un petit truc, c'est que en fait, on en parlait en off, mais il a réalisé Payback, et Payback, en fait, c'est le dernier film de la City Light, Ouais. qui est l'ancêtre de Qui est la ici, PM. Et il a réalisé quelques épisodes du Rebelle. Ça. Et Ce qui est aussi, drôle dans ce film-là, c'est le même réalisateur. Donc, c'est réalisé par Russell Solberg, qui a réalisé Payback 4 ans avant dans La Gueule du Loup, du coup, Savage Killer. Et du coup, au casting, on retrouve les mêmes personnes. Don Swayze, Corey Michael Banks et Michael Ironside. C'est ouf. Par contre, il n'y a pas de karaté dans ce film-là. Non, ouais, j'avais vu la bande-annonce. C'est un film d'action longueur. Ouais. Il se bat à main nue, mais il n'y a pas de karaté. C'est un film assez rare à trouver, je pense, dans La Gueule du Loup, enfin Forced to Kill, Dans parce La Gueule que du en Loup, fait, moi je l'ai jamais trouvé en DVD. En tout cas, c'est voilà. Et en voyant la bande-annonce, ça se bat bien. Ça se bat bien, et même l'image, j'ai l'impression que l'image est hyper quali. Enfin, tu vois, ça ressemble pas aux productions de l'APM. Puis ça se passe pas à Los Angeles.
Non, Donc ça ça se se passe pas à passe, Los Angeles, je hein. sais plus où que c'est que ça se passe. Je sais pas s'ils le marquent. Non, ils disent aux États-Unis, ouais, ils précisent même pas. Bon, dans le film, ils doivent le dire, mais j'ai plus la ville en tête. D'accord, ouais, Ouais. moi Mais en je tout cas, l'avais vu, moi, à l'époque, et il a été rediffusé sur NT1, au début de la TNT. Donc je l'avais revu, justement, sous le titre Dans la gueule du loup. Je l'avais revu, ouais. d'accord, ok. Bah, tu Ouais. vois, j'en ai pas du tout entendu parler. C'est une totale découverte pour moi, ce film. D'ailleurs, j'ai hâte de pouvoir le découvrir un Ouais. jour parce que la bande-annonce, en tout cas, je la trouve vraiment excellente. Mmh. Et puis, sacré casting. Et ça a l'air de bien se tataner. Et puis, je trouve que l'idée est plutôt cool, quoi. Des Ouais. combats enchaînés comme ça, c'est Ouais. plutôt top. D'ailleurs, Et je crois puis, qu'on voit la ouais, chaîne. Hop, je te coupe un peu. Attends, vas-y, on le vas-y. voit. Hop. Ouais, Et ici, il est juste là, enchaîné, ouais. ouais. Je sais pas si on peut. Ouais, Hop. on voit, on voit. Voilà, on Hop, voit, ouais. parfait. Voilà. D'ailleurs, Corey Michael Banks, en fait, il continue de sa profession de cascadeur, Oui. puisque, il a notamment fait, Tulsa King. Il fait des cascades dans Ouais. la série avec Sylvester Stallone. Ouais. Il a fait des Très bonne cascades pour série, d'ailleurs. ben, j'ai jamais vu. Voilà, j'ai pas J'ai encore vu, vu. Je bah, suis un fan de franchement, Stallone, mais ouais. C'est je bien, ouais. conseille. Ouais, ouais. Il y a juste la OK. voix française sur la saison 2 où ça ne vaut pas l'un d'Orval. Enfin, mais Ouais. Ouais, bon. ouais, Mmh. je le conçois, ouais. Et il y a aussi, comment dire, il a fait des cascades pour Fast and Furious et Oui, pour, Fast and Furious, ouais. Axel Foley, Beverly Hills Cop 4. Oui, Voilà. c'est ça. Donc, non, non, alors voilà, même cet acteur, il a pas une grosse carrière au niveau de l'acting parce que j'ai vu un peu sa filmographie, bah, tu vois, Dans la gueule du loup et Payback. Après le reste, c'est Après, rien. pas voilà, Ouais. il a pas fait grand chose. C'est un film, enfin pour moi passé totalement inaperçu. Même dans les caches, on le voit pas. Et pour le coup, ouais, ça serait une belle surprise de pouvoir le voir parce que ça fight pas mal. Ouais. Et il y a pas de Heu scène de fesses dans ce film-là. C'est pas un PM, c'est pas un Non, PM, c'est pas un voilà. PM, c'est pas un C'est pas un PM. PM, c'est pas un PM. Toi, tu l'aimes bien ce film? Ouais, pour le coup, ouais, c'est, Bah, pour le coup, je pense que c'est un peu le côté nostalgique. Je l'ai vu quand j'étais ouais. enfant. C'est vrai il m'avait marqué. Moi, je devais peut-être avoir 10-11 ans. Le Ouais. gars, il a enchaîné. Il essaie de partir, mais il peut pas parce qu'il a enchaîné dehors. Il est obligé de se combattre, quoi. Et ouais, le pitch est plutôt pas mal. Ouais, franchement, ça me franchement, je reste assez curieux de voir ce film-là et en plus, comme il y a du fight, Ouais. possible, ouais, que ça pourrait être acquis compatible, donc ça, c'est très, très cool. Mmh. Alors vous inquiétez pas, il y aura plusieurs émissions sur la PM, donc là, vous inquiétez pas. Mais je vais quand même poser une question à mon invité. Dis-moi. On va un peu débattre, sur Mmh. quelques sujets. Si tu as, allez, 3 films de la PM que tu recommandes, autres que ces films-là? Alors, 3 films de la PM. To Be the Best. Ouais, OK. To Be the Best. Seb, il va me tuer, mais moi, j'aime bien Paris Mortel. Ouais, bah, oui. Paris Mortel, j'aime Non, bien. mais oui. On va remettre la jaquette du film pour Seb. Voilà. Ouais. Voilà, Paris il aime bien Mortel, ce film-là. moi, je l'avais vu sous le titre, je crois que c'était Combat à risque, mais c'était sur la chaîne Action. Je l'ai pas Ah vu ouais? sur, ouais, je l'ai pas vu sur Hollow Knight. Moi, je l'avais vu sur la chaîne Action. Mmh. Pareil, au début des années 2000, à l'époque de Canal Ouais. Satellite et tout. Il y avait sur AB1 aussi, ils avaient fait des AB1, ouais, spéciales PM, AB1. ouais, ouais. AB1 ou début d'NT1, parce que NT1, c'était Oui. AB1 au départ Ouais, de la ouais, TNT. grave. On Ouais, retrouvait le carrément. cercle de feu et tout, des fois, le samedi soir en plus. Oui, exact, Ouais. totalement. Et puis, bon, ce que j'aimais bien, mais c'est pareil, c'est un affect aussi quand j'étais petit, c'était avec les compliments d'Alexa. Ah, t'inquiète, Alexa. Ou Ouais. voilà, parce que Ouais. j'étais fan de Lorenzo Lamas avec le Rebelle et tout. Enfin, c'était la bonne époque, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi et c'est, Ouais. ouais. Moi, pour le coup, j'en ai encore pas mal à découvrir. Ouais, il Bah, y en a encore plein, hein. ouais, Mmh. samedi, je suis allé faire, un tour dans un cache et Ouais. j'ai trouvé, Mmh. To the Hit, un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle. Attends, je vais essayer de le récupérer le film parce qu'il est juste à To the côté de moi. Limit, c'est pas ça? To To the the Limit, Limit? ouais, To the To the Limit. Limit, ouais, avec Anna Nicole Smith. Anna Nicole Smith, parce qu'à un moment donné, en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que la Ouais. PM, ils se sont dit: «On va trouver des nouveaux acteurs» On va prendre et la Playboy, quoi. ah ouais Bah, et comme dans donc la série, Los Angeles Heat, là, où oui! il y a les anciennes playmates, on s'est dit: «On va prendre les Exact. anciennes playmates», quoi. Et pour le coup, je crois que
Alors, pour celui-ci, on est en 95. Ouais. À partir de là, en fait, je pense que là, il y a quelque chose à la PM qui change, en fait, concrètement. C'est, vous voyez, les scènes de fesses sont plutôt Ouais. gratuites dans la PM, mais alors, là, Là, c'est les là, scènes mes amis, d'obus. non, C'est mais d'obus, c'est quoi. non, mais là, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que là, franchement, c'est encore plus que gratuit que d'habitude. C'est-à-dire que, tu as une scène d'action, et ben, elle est obligée d'être nue dans la scène d'action. Oui. Et donc voilà, donc c'est du n'importe quoi et donc du coup, Anna Nicole Smith, fera To the Limit qui Celui-ci. sera un bon carton. Ouais. Mais alors le 2e film, Ah bah, le je crois que deuxième, c'est ça qui l'imitation va de Die Hard, là. Ouais, ouais. ouais, c'est ça qui va exploser les vidéoclubs, c'est Skyscraper. À ne pas confondre avec le Gratte-ciel, film avec, je sais plus ce que c'est, Danger en gratte-ciel ou un truc ouais, comme ça, c'est je sais plus ça, comment ouais. ça ouais. Mais là, par contre, c'est des plans Ouais. Dès mamelons à gogo. l'introduction et dès Ouais, dès l'introduction, l'introduction. c'est du n'importe quoi. Ouais. C'est du n'importe quoi. Dès l'introduction, tu te dis mais en fait, il y a une scène d'action, puis à un moment donné, il y a une scène de douche en ralenti et là, on Ralenti, ouais. reconnaît la patte PM, on se dit: «Ah ouais, il y a Ouais. bah d'accord. La scène Ouais. ralentie, c'est bon. Allez, on est parti» et là, C'est ça ça. dure très longtemps. Ça dure très, très longtemps. Très Ça longtemps, dure, ouais. ouais, c'est 10 minutes à peu près, 10 minutes, ouais, facile, ouais. ouais, ouais, il dure 1h30. Donc voilà, Ouais, c'est ça. C'est ça. vous avez ça avec un générique qui est super long parce qu'il faut dire qu'aussi la PM, la particularité de la PM Entertainment, les génériques de début sont très, très longs à chaque fois. Ils mettent tout le casting, même comment dire, le figurant, ils vont le mettre au générique et après le film commence. Donc déjà, vous perdez 10 minutes en introduction. Ouais. Avec Annie Nicole Smith, vous avez allez, en tout, vous avez 20 minutes de scène où elle est entièrement nue, mais gratuitement et après vous avez de l'action et vous avez le comment dire, le générique de fin où pareil, ça dure 10 minutes. Donc en gros, le film dure 40 minutes. Voilà, tout pété. Ouais. Voilà, Tout vous pété, avez ouais. 40 minutes avec un peu de scénario. OK, bah, très bien. OK, je suis d'accord avec toi. Je te rejoins sur To Be the Best qui est pour moi, ça a été une belle découverte. Je l'ai découvert sur AB1 à l'époque. C'était assez incroyable. Alors attends, il y a Martin Kove dedans. Ouais, sous-titre Combat à mort, je crois qu'il s'était diffusé à l'époque. Ah peut-être, ouais. Combat Peut-être, à ouais. mort. Rappelle-moi le nom de ah attends, si, je vais te dire. To Be the Best, ouais, il y a Martin Michael Kove Ward. dedans. Et Ouais. Michael Ward. Ouais, Michael On Ward l'avait qui vu est un ouais. dans Final Impact, d'ailleurs, avec Lorenzo Lamas. Oui, Où le tout à fait. générique, on voit que des fesses, ou je sais pas, c'est un peu bizarre le générique du film au début. C'est gratuit, on voit des femmes toutes huilées, enfin ça coule de l'eau, je sais pas trop quoi là. Ouais, c'était un gratte-ciel en otage pour le film Ouais, avec un Anna gratte-ciel Nicole en Smith, otage, voilà. c'est ça. Et il a fait aussi ce film-là, de la PM. Ouais. Et de la PM, il a fait aussi un autre, je crois que c'est Street Crimes. Ouais, c'est ça, ouais. Avec ouais. Le réalisateur de Final Impact, je sais plus comment il s'appelle, Ouais. Steven Smoke, un truc comme ça, je crois. Ouais. Mais To Be the Best, il y a un beau casting dedans. Il y a un beau casting. Ouais, mais c'est un super casting. En fait, on retrouve pas mal de personnes de la comment dire, de chez Denzel Wilson, hein. Ouais. Art Camacho, Notamment enfin. Art Camacho qui joue dedans, qui ne parle pas. Il parle pas, qui est le chorégraphe d'ailleurs des combats quasiment dans tous les films. Oui, bah ouais, carrément. Il joue toujours les seconds rôles qui se fait taper. Voilà, c'est ça. Il y a aussi Vince Murdoco qui joue dans Kickboxer 2, Oui. mais aussi dans Le Cercle de Feu 1 et 2 et dans un film qui s'appelle Night Hunter avec alors c'est pas du tout un PM, hein, Ah oui. mais c'est le Blade du pauvre. Oui. Avec Don the Dragon Wilson. Ouais, c'est et celui-là aussi, peut-être qu'on le traitera aussi dans le podcast parce qu'il y a pas mal de combats. Et il y a Mathias qui joue dedans. Voilà. Mathias, et puis il y a Sam Jones. Et à Sam Jones, surtout. Ouais, Sam Jones, c'est important. Qui est expert en arts martiaux. Ouais, mais qui se bat toujours pas dans le film. Et on a oublié de dire aussi, c'est que dans To Be the Best, il y a une scène d'action avec une voiture blanche qui se fait poursuivre par les policiers, qu'on retrouvera dans la série Los Angeles Heat, qu'on retrouvera dans Le Cercle de Feu 2, et je crois qu'on retrouve dans un autre film, je sais plus. Mais pareil, avec des points de caméra différents, enfin... Ils sont trop forts pour ça. Ils sont trop forts, ouais. Et d'ailleurs, il y a aussi une scène qu'on va retrouver dans Los Angeles Heat, mais en même temps, je crois que dans Cyber Tracker, c'est dans le pont. C'est pas APM. Ah, j'étais persuadé que c'était l'APM. Non, c'est pas APM. Ah ouais, d'accord. En revanche, le réalisateur, oui, c'est de l'APM. Le réalisateur de To Be the Best et tout. Ouais, c'est Richard Munchkin. Exact. J'étais persuadé que c'était de l'APM, tiens. Mais ça ressemble vraiment à l'APM, hein, mais je pense qu'ils ont voulu faire un film à part.
Bah, c'est comme Deathmatch avec Ian Jenkin Oui. et Martin Kove, on dirait un film de la PM aussi. Oui. Donc ouais, pour le coup, comment dire, je sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs. Oui, il y a la scène qui est sur le. Alors j'appelle, je sais jamais, c'est le puits en fait, le grand barrage, le grand barrage collecteur d'eau de. sale, là, ou je sais pas quoi, Ouais, c'est à ça, Los ouais. Et Angeles. Ouais. il y a souvent des courses poursuites sur cette Mm. à cet endroit-là. Et puis pour le coup, il y a une scène où il y a une voiture blanche, il y a une poursuite entre deux voitures. Ah, La mais c'est la voiture même blanche. scène, on parle de la même Voilà. scène en fait. Ah bah c'est la On même parle scène, de la même d'accord. scène. Ouais, c'est la même scène, Ouais, mais d'accord, ok. le troisième film. Donc ils ont bien rentabilisé la Voilà. scène. Ouais. Ouais, bah ouais, carrément. Donc dans To Be Et the c'est à chaque Best, fois. ils se font poursuivre les deux gars dans la voiture blanche parce qu'ils font des combats clandestins. Ouais. Dans le cercle de feu 2, ils braquent une bijouterie. Mhm. Et dans Cyber Killer, je sais plus ce qu'ils font, mais bon, c'est toujours les mêmes. Ouais, Les mêmes c'est acteurs, ouais, mais ouais. filmés de point de vue différent. Et oui, dans Grade Runner, en effet, Grade Runner, il y a une scène de barrage aussi. Oui, parce que ça se tourne au même Ouais. endroit. Et c'est pour ça Ouais. qu'au départ, moi je croyais, quand j'avais vu Grade Runner, je croyais que c'était un PM Entertainment. Parce que Ouais. ça aurait pu être très bien. C'est Voilà. Andrew Stevens. C'est Andrew Stevens. Ouais. Andrew Stevens, ouais. Ouais, Bon, lui, et c'est encore Ah, un. lui, mais c'est un. Il est au On sommet, pourrait lui. faire un live là-dessus. Ah ouais, C'est c'est. un sacré, Lui, Gugus. ah ouais, lui, il a une Il a fait filmographie. acteur, producteur, Oh là il a fait là. des films limite érotiques. Enfin, Ouais. Non, mais c'est un bon, ce mec-là. oui, C'est un c'est très un bon. bon aussi, ouais. Ok. Et bah écoute, pour un premier live sur APM, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Vous Hein. étiez nombreux. Là, on atteint, franchement, c'est super. C'est un record, là. C'est au niveau du nombre de personnes, donc c'est cool. Vous avez été. Allez, je poste celui-là aussi. Dak Braid, d'Anthony Caudron. Dak Braid Ah aussi, oui. j'aime bien. Il faut que je vois ce film-là. Et Moi, je l'ai hop, en VHS et en DVD aussi. Alex, Bagwell. Last Man Standing, meilleur PM average. Ouais, on est d'accord. Enfin, Bah, moi, si on aime Rage, bien les j'ai pas voitures vu qui encore, explosent et mais. tout. Ouais. Mais si t'aimes bien Ouais. Last Man Standing, pardon, Ok. Rage, tu vas kiffer. Course poursuite en camion et tout. Ouais. Ok, bah trop cool. En Mais bus et tout, ouais. En tout cas, moi, ça me donne une idée, c'est que pour le coup, de faire une petite vidéo d'un hiking dans ton cache, spécial Payment Entertainment, ça peut être cool de faire ça avec tous les DVD, parce qu'il y en a quand même un petit paquet de films que je possède. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires après, post, parce que en fait, pour le coup, non, je l'ai pas, Dark Braid. Non, j'ai pas Seb qui me demande si j'ai Dark Braid. Non, je ne l'ai pas du tout. Moi, je l'ai. Après, si vous voulez une copie, les gars, je pourrais la faire. Hein. Ah oui, Mais bah, il doit être trouvable, hein, celui-ci. Hein. Il doit être trouvable. D'accord. Mais pour le coup, voilà, il y aura un montage final qui se fera un peu plus tard. Hein, alors peut-être dans la semaine prochaine, il y aura le montage de ce live-là avec, comment dire, les extraits de films. Voilà, il y a plein de petites choses dans ce montage-là. Ça va être très cool. Et je suis très content de faire d'avoir fait ce live sur la PM. C'est un rêve. Depuis que je fais du podcast, de pouvoir parler de la PM Entertainment, et ça, c'est trop cool. Moi aussi, un peu le plaisir était pour moi aussi. Voilà. Fais ta promo, vas-y. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, hein, RetroLudo08, ou sur YouTube, RetroLudo. Bon, je pense que les gens, ils m'ont peut-être reconnu. Bon, ils m'ont pas trop vu parce que j'avais pas trop fait de live depuis le Covid. Parce que les derniers lives, ils dataient sur TikTok. Donc, ouais, d'accord, ok, ouais. Donc, ça a été un vrai plaisir de refaire un live. Ok, bah trop cool. Bah ouais, c'était. Parler de la PM avec un maître dans le genre comme Jazz. Non, mais ça fait plaisir. Et puis en plus, non, c'est un plaisir. Non, ça fait plaisir. Et puis en plus, j'ai encore pas mal de films à découvrir. Et c'est ça qui est cool. C'est que voilà, je me dis, c'est top de pouvoir redécouvrir des films de la PM et d'en découvrir d'autres. Et c'est toujours un plaisir de les trouver, même en DVD dans un cache. Je suis assez content. Je te rassure, je les ai pas tous vus non plus. Hein. Des fois, j'en découvre encore. Ah bah. J'en découvre encore. Ah oui, mais écoute, là, tu as le To The Limit. Je ne savais pas que c'était un PM. Et quand j'ai vu Anna Nicole Smith, je me suis dit, oula, film d'action avec Anna Nicole Smith. Et c'est vrai que je cherche le Skyscraper, qui est assez rare maintenant en DVD. Alors, je suis tombé sur un DVD néerlandais. Mais à l'occasion, si vous le trouvez dans un cache, dites-le moi. Voilà, le fameux Skyscraper. Ça m'intéresse vivement. Écoutez. Voilà, c'est la fin du live. Merci encore, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous ces échanges. Vous inquiétez pas, la PM reviendra dans un prochain live avec des nouveaux films. Peut-être qu'on ira du côté de la science-fiction pour science-fiction action. Et oui,
Totalement. Ah oui, alors oui, c'est vrai on en a pas parlé et peut-être qu'on en parlera dans le prochain live. RIP de Wing Rother, qui est un grand acteur de la PM Entertainment qui nous a quittés dernièrement. Donc ouais. C'est assez et il en a fait pas mal. Il fait pas mal, ils sont difficiles à trouver quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui sont assez difficiles. Ouais. Totalement. Pour le coup, les actualités de Akinonto Podcast pour les personnes qui sont actuellement en live, à part nous dans le chat, demain et même à partir de ce soir, à partir de 18h, vous pouvez découvrir notre podcast, le nouvel épisode sur Une flic de choc de Corey Yoon avec Yoon Biao et Cynthia Rossrock. Et puis en podcast, à partir de demain, voilà, à partir de 6h du matin, vous découvrirez notre épisode qui est vraiment cool. Et d'ailleurs, on parle de pas mal des bonus et tout ça. Et Seb nous parle de Yoon Biao. Voilà. Et c'était un épisode vraiment trop cool à faire. Et là, la PM, c'était génial. Vraiment, je suis très content. Et de l'avoir fait avec toi, c'est vraiment trop cool. Et j'espère que le prochain live sur la PM, nous aurons notre petit Seb qui viendra nous voir, qui viendra dans le live, qui vient nous parler de la PM, et on le forcera à regarder quelques films. Voilà, c'est ça. Voilà. Et à aimer Paris Mortel. Et à aimer Paris Mortel, voilà. Bon, allez, on vous dit à très bientôt. Le montage du live, vous pouvez le découvrir en replay, mais sinon, le montage avec toutes les bandes annonces arrivera très prochainement sur la chaîne de Akinonto Podcast. Voilà. Ciao tout le monde. Ciao. Salut. Salut. Let's do it.